Bonjour Dolores, bonjour Nina. Bonsoir Alice. Bonsoir tout le monde. Partagez cette vidéo, c'est important. Bonjour à tout le monde. Bonjour Parfait. Bonjour Colombe. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonsoir Noéti. Noéti. Néoti, oui. Néoti. Bonsoir Nola. Bonsoir Naïs. Bonsoir Jules Stéphane. Bonjour. Ok. Bah, en fait, je voulais te parler un peu de... Je dois revenir sur le concept de la destinée. Bonjour en chaud, voilà. Je vais revenir sur le concept de la destinée et je vais t'expliquer combien c'est important. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée. J'étais à la conférence ICC, voilà. Bonsoir Gloria, j'étais à la conférence ICC 2017 et bah, j'ai été béni vraiment. Et j'ai été béni déjà par les messages, surtout par le message du pasteur Mathieu. J'ai été aussi béni par les gens que j'ai rencontrés, voilà. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré certains de mes élèves, j'ai rencontré certains de mes coachés qui venaient d'Allemagne. J'ai rencontré Manuela d'Allemagne qui m'a dit, elle était contente, elle m'a dit, coach, par rapport à mon concept de déco, je suis à fond, je vais t'expliquer, je vais te donner des témoignages, je suis je suis vraiment dedans, quoi. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres, en fait. Bah, là, on a bavardé, on a fait des photos, c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment intéressant et j'ai compris, en fait, l'importance de la destinée. Il y a quelques années, j'allais comme ça à des conférences. Et en 2007, quand je suis arrivé en France, en fait, j'allais à des conférences. À ICC, toujours à d'autres conférences aussi. Mais j'allais sans vraiment savoir, en fait, quelle était ma destinée. J'allais sans savoir quelle était ma destinée. Mais à chaque fois, en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je voyais Dieu qui me guidait, en fait. D'homme de Dieu en homme de Dieu, d'église en église, en fait. Voilà, j'allais et je prenais quelque chose. Après, je suis arrivé à un stade où... Après, j'étais arrivé à un stade où j'avais écouté beaucoup de prédications, j'avais écouté beaucoup de choses et rien ne se passait dans ma vie, en fait. Rien ne se passait dans ma vie et je me suis demandé, mais est-ce que la destinée, c'est un concept où Dieu... Est-ce que c'est un endroit, destinée, destination, est-ce que c'est un endroit où Dieu, un jour, comme ça, je prie, je sers à l'église. Est-ce que c'est un endroit comme ça où Dieu va m'amener? Il va se lever un matin, il va dire que bon, je t'amène dans ta destinée. Je me posais la question, est-ce que c'est ça en fait la destinée? Parce que je voyais ces gens, ces pasteurs faire des choses, je voyais ces prophètes faire des choses en fait dans leur domaine. Et je me suis demandé, mais quand est-ce que mon tour viendra? Quand est-ce que mon tour viendra d'entrer dans ma destinée? Je me posais cette question en fait. Et je me suis rendu compte que cette question que je me posais, elle était vraiment divine parce que Dieu suscite en nous des interrogations pour que on puisse creuser en nous pour chercher. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme, c'est de sonder ou de révéler, de chercher, de fouiller, de révéler ce que Dieu a caché en fait pour l'homme. Et donc, je suis arrivé à un stade où j'étais frustré, je priais beaucoup, j'étais frustré parce que je ne voyais rien se produire, rien de ce que Dieu avait annoncé en fait. Parce que moi, dans ma tête, c'est que je dois beaucoup prier et Dieu va me faire entrer dans ma destinée. Je dois beaucoup prier et Dieu va me faire entrer dans ma destinée. C'était ça mon truc en fait. Je dois beaucoup prier, être fidèle à l'église et j'ai servi. J'avais tellement servi à l'église qu'un jour une femme est venue qui ne me connaissait pas et me dit bon et fidèle serviteur. Je savais que c'est Dieu qui me parlait. Mais jusque là, je n'entrais pas dans ma destinée en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai compris une chose, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener d'abord à regarder quelles sont tes armes. Bonsoir, qu'est-ce qu'il a déposé en toi? Il va d'abord t'amener à regarder qu'est-ce qu'il a déposé en toi en fait. Qu'est-ce qu'il a mis en toi de spécial? C'est-à-dire pour entrer dans ta destinée, ce n'est pas je te lève un matin, tu commences à faire des choses. Non, Dieu va d'abord te faire comprendre qui tu es et va te voir ce qu'il a caché à l'intérieur de toi. Vous voyez ça? Tu vas devoir comprendre ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça que tu vas devoir servir dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la destinée. Servir ses talents, ses dons, sa génération. Et je me suis rendu compte que parfois on prie beaucoup,
mais il y a une dimension qui nous manque. Parfois, on est fort spirituellement, mais il y a comme une pièce manquante, il y a quelque chose qui nous manque, en fait. C'est souvent notre potentiel. Et je reviens encore dessus, je vous parlerai de ça fatigué. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas encore, vous n'êtes même pas au bout de vos peines, en fait. J'en parlerai encore et encore. Parce que je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait. Là, je vais parler avec mon cœur. Je me rends compte que beaucoup de gens, ils n'ont pas ignoré la voix de Dieu. Dieu leur a parlé, en fait. Ils ont une parole du Seigneur. Mais concrètement, ils ne font rien avec. Ils ont peur. Après une conférence comme celle-ci, il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu beaucoup de bénédictions. Ils vont rentrer. Les gens rentrent souvent à la maison. Et lorsqu'il faut passer à l'action, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Après une conférence comme ça, où il y a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de paroles prophétiques, le Seigneur a positionné les gens sur le plan prophétique. Il a bloqué les gens prophétiquement. Il les a mis au large. Il les a bénis prophétiquement. Il met les gens au large. Il les entoure de la parole. Il les propulse en fait dans le monde spirituel. Sauf que quand la conférence finit comme ça, il va falloir maintenant aller dans le vif du sujet, dans le concret en fait. Il va falloir aller concrètement attaquer le monde en fait. Bonsoir Martine. Attaquer le monde en fait, aller servir ses talents, son potentiel au monde. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens en fait, moi j'étais comme ça avant, et c'est pour ça que j'en parle en fait. Je me rends compte que c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens, on dit en anglais stumble. Ça dit que c'est là qu'ils tombent, c'est là qu'ils s'affaissent en fait. C'est là qu'ils s'affaissent. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris que Dieu nous a créés pour nourrir le monde. Dieu nous a créés pour nourrir le monde en fait. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu, ceux qui étaient à la conférence, il y a eu peut-être 10 000 personnes. C'était vaste. Il y avait du monde, il y avait des salles annexes, c'était puissant, il y avait des paroles libérées. Mais les gens vont rentrer chez eux en fait. Bonjour Cardine, les gens vont rentrer chez eux et la réalité va revenir en fait. La réalité qui est la suivante. Bonjour Suzanne, la réalité qui est la suivante, c'est que tu vas devoir à un moment donné commencer à fouiller en toi. C'est vrai que Dieu a dit que tu seras une grande femme, une grande ceci, une grande tout ce que tu veux. À un moment donné, il n'en demeure pas moins que tu vas devoir travailler sur ton potentiel. Tu vas devoir travailler dessus, sur tes dons spirituels, sur tes talents. Tu vas devoir faire ça, en fait, ces choses. Et parfois, le monde, en fait, pourquoi le monde? Voilà, merci Lisa. La création attend avec un ardent désir la révélation. Vous voyez ça? La création, en fait, qu'est-ce qu'elle attend, en fait? Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce que la création attend. Je vais vous dire ce que la création attend. La création, c'est encore quoi? C'est encore le monde. Je vais vous dire ce qu'ils attendent, en fait. La vérité, c'est quoi? C'est que ce qu'ils attendent, hein, vous savez ce qu'ils attendent? Ce qu'ils attendent, en fait, ils attendent de voir ce que Dieu a déposé en nous, en fait. Ils attendent cette manifestation, en fait. Ils attendent cette maturité de ce que Dieu a déposé en nous. Parce que, j'ai déjà dit aux gens, je disais encore ça à quelqu'un ce matin à la conférence, ce n'est pas tout le monde qui viendra dans nos églises, en fait. Le monde ne veut pas forcément venir dans notre église. Mais le monde veut qu'on aille les rencontrer là où ils sont. En fait, les gens du monde, ils veulent qu'on aille les rencontrer là où ils sont, là où ils souffrent, là où ils ont des problèmes, en fait. Et c'est là maintenant que la puissance de Dieu va se manifester. Ce que je te dis, c'est simple. C'est très, très simple. Mais c'est tellement important. C'est pour ça parfois que ton évangélisation ne marche pas, en fait. Il y a des gens dans le monde, ils ne comprendront pas que tu leur parles de Jésus si tu n'arrives pas à résoudre un problème qu'ils ont, en fait, concret. Ils n'ont pas le temps de comprendre ça. Aujourd'hui, il y a une demoiselle qui m'expliquait une histoire, une anecdote comme ça, où elle était quelque part dans Paris et quelqu'un voulait lui donner une carte de visite. C'était un commercial ou quelqu'un qui voulait lui donner à tout prix sa carte de visite, en fait. Et elle était surchargée. Elle était surchargée. Elle avait des sacs en main comme ça. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de ses gros sacs pour prendre la carte de visite du monsieur. Et à un moment donné, elle a pensé dans son esprit. Elle s'est dit, mais lui, il veut me donner sa carte de visite alors que je suis surchargé. Pourquoi il ne prend pas mon sac à la main droite? Pourquoi il ne me libère pas de mon sac à la main droite? Et après, j'aurai la main libre, en fait, pour prendre sa carte de visite, en fait. Et quand elle a eu cette pensée-là, le Seigneur lui a dit, tu vois, c'est comme ça que vous devez réfléchir, en fait, quand vous voulez évangéliser. C'est comme ça que vous devez réfléchir quand vous voulez apporter la vie dans la vie des gens, en fait. Vous arrivez avec votre évangile, avec vos concepts, en fait, et vous voulez directement, parler aux gens. Vous voulez directement annoncer les choses aux gens. Vous voulez directement faire les choses, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord se soucier des problèmes des gens. C'est pour ça que je parle vraiment de la destinée. Et je disais à une dame aujourd'hui,
L'argent est disponible en abondance. Quelqu'un m'a dit, coach William, l'argent est trop dur, c'est dur à trouver. J'ai dit, c'est faux ce que tu dis en fait. C'est faux ce que tu dis. Je vais te démontrer. L'argent est disponible en fait. L'argent est disponible en abondance. Je dis bien, l'argent, il y a l'argent dehors, bien même, comme on dit dans mon pays de Cameroun. Il y a l'argent. Il y a l'argent dehors. Il y a l'argent versé dehors. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas connectés à leur destinée. Puis je m'en fous du pays où tu te trouves. Je m'en fous de la situation économique de ton pays. Je m'en fous de l'instabilité. Tout ça, en fait. Je dis, hein, il y a l'argent dehors, en fait. Il y a ça, en fait. Je disais que, regarde autour de toi. Et là, c'est la destinée. La destinée, c'est pas comment les gens comprennent la destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est, oui, on s'était rencontrés. Ok, Magnogness, ok. Ah, super. Oui. En fait, la destinée, c'est tellement compliqué, c'est tellement simple, à la fois compliqué à comprendre. La destinée, hein, c'est que tu nais et Dieu cache quelque chose en toi, cet objet-ci. Je considère que ça, ce sont tes dons, tes talents. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Dieu cache ça en toi quand tu nais. Il te donne ça, il t'amène sur la terre avec. Maintenant, ta destinée, c'est quoi? La destinée, c'est quoi? C'est une destination, c'est un chemin que tu dois emprunter sur la terre. Mais un chemin que Dieu a déjà validé au ciel. Maintenant, sur la terre, qu'est-ce que tu vas faire dans ta destinée? Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, sur la terre, comme tu as une solution pour quelqu'un, tu vas devoir libérer ce produit-ci. Tu vas devoir le donner. Tu vas devoir le distribuer aux gens sur la terre pendant que tu es là. C'est ça la destinée, en fait. Jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça la destinée, en fait. Je t'en supplie, prends ça au sérieux. Oui, il faut que le Saint-Esprit te révèle, mais je me suis rendu compte que le Saint-Esprit ne te révèle pas ta destinée juste en restant, il y a un travail que tu dois faire en fait. Déjà, il faut vouloir la découvrir. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ne découvrent? C'est parce que ils ne font pas un travail en fait. Il faut vouloir la découvrir en fait. Il faut vouloir. Moi, quand je cherchais ma destinée, il y a des choses que je cherchais. Avant, je voulais entendre la voix de Dieu. Avant, je voulais entendre, je ne comprenais pas comment les gens me disaient que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter des livres. Je suivais toutes les prédications possibles sur entendre parler de Dieu, sur entendre la voix de Dieu. J'ai acheté des coffrets audio, des coffrets DVD sur la voix de Dieu. J'ai acheté des livres de Joyce Meyer sur la voix de Dieu. J'ai acheté des livres de Alain Patrick sur la voix, entendre la voix de Dieu. J'ai acheté, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment entendre ta voix? Comment entendre ta voix? Vous voyez ça? Et après, par un concours de circonstances, il m'a dit, va servir à l'église. Je ne savais pas encore. Je suis allé servir. Et c'est là que j'ai commencé à entendre ta voix. Et c'est pareil pour la destinée. Ta destinée ne te sera pas révélée si tu ne la cherches pas avec un ardent désir. La vérité, c'est que est-ce que tu la cherches? Est-ce que tu passes ton temps à demander, Seigneur, tu m'as créé pourquoi, Seigneur? Tu m'as créé pourquoi, Seigneur? Tu m'as créé pourquoi? Est-ce que tu as vu un aîné lui demander, Pasteur, aide-moi? Pasteur, aide-moi à découvrir ma destinée. Est-ce que tu es allé voir un coach? Coach, pardon, aide-moi à découvrir. Moi, j'ai beaucoup de gens que j'aide énormément. 99, attends. La plupart des gens qui viennent me voir pour la destinée, quand je les coach, en fait, Dieu leur révèle, en fait. Dieu leur révèle leur destinée. Dieu leur révèle leur destinée, en fait. Est-ce que tu as fouillé, en fait? Est-ce que tu as fouillé? Est-ce que tu te poses la question tous les jours? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis la terre? Pourquoi je suis la terre? Moi, c'est une question tous les jours, je me la pose. Jusqu'à présent même, je sais, je suis entré dans ma destinée. Mais je me la pose toujours. Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Où est-ce que je dois aller? Seigneur, qui est-ce que je dois servir? Seigneur, quelle est ma clientèle visée? Quels sont les gens que je vais rencontrer? Là, par exemple, Dieu m'a fait grâce, je vais aller en Martinique. Depuis 2 jours, je prie, je dis, Seigneur, tu m'envoies en Martinique, Seigneur. Je vais aller dire quoi aux gens là-bas? Je vais leur parler de destinée, c'est pas parler de destinée pour parler de destinée. Quels sont les obstacles là-bas en Martinique? Qu'est-ce qui les taraude? Qu'est-ce qui les attriste? Et je commence à interroger aussi. Merci Anaïs, je commence aussi à interroger des Martiniquais, j'en ai déjà vu, j'interroge, ils sont autour de moi, je les interroge, je dis, mais c'est quoi vos problématiques? Quels sont vos problèmes en fait? Et je commence à avoir des réponses. Mais je sais qu'il y a un message que Dieu va me donner en fait. Qui est-ce que je dois impacter? Qui est-ce que je dois servir? À quoi correspond, mais est-ce que je dois nourrir en fait? Vous voyez ça? Ça fait la différence dans la vie d'un homme. Quand je te pose ces questions, le Seigneur commence à te positionner, commence à t'expliquer des choses en fait. C'est important. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça. Tu ne peux pas juste vivre comme ça.
Et aujourd'hui, le pasteur Mathieu, il parlait du labeur. Il y a beaucoup de gens, je vous assure. Et c'est chaud. Il y a beaucoup de gens qui vivent le dur labeur. Ils doivent gagner leur vie avec trop de lutte. C'est parce qu'ils ne sont pas connectés à leur destinée. Vous voyez ça? C'est parce que, ah, c'est bien, les Martiniquais ont la peur, ils sont gérés par les béquets. Très bien. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Et peut-être je vais t'appeler demain pour qu'on en discute, en fait. Parce qu'il faut que je connaisse la mentalité, en fait. Vous voyez ça? Donc, en fait, les gens ne cherchent pas, souvent, à comprendre. Vous voyez ça? C'est important. Oh, d'accord, tu es à la conférence. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est important, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important. Il a dit, les gens passent le temps à vivre le dur labeur. Un travail qui est dur. Tu n'as pas le temps de te reposer. À l'époque, je côtoyais comme ça. Je vivais avec un monsieur. Il travaillait, il faisait 3 jobs. Quand je le voyais, c'était juste pour quand il venait dormir et quand il ressortait. Et il était toujours tout le temps nerveux, en fait. Tout le temps nerveux. Mais j'ai compris, en fait, qu'il n'était pas dans sa destinée. Il n'était pas dans sa destinée. Dieu ne te révélera pas les choses comme ça. Le chômage des jeunes, la délinquance et le manque de débouchés sur l'île. Très bien. Ok, je vais noter tout ça. Chômage des jeunes, la délinquance. Donc, il faut leur parler. Bon, c'est Dieu qui me dira ce que je dirai. Mais bon, on va développer ces points-là aussi. Dieu me dira, je transmettrai ça. Vous voyez ça? Tu dois connaître, en fait. Le temps passe. Le temps passe. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps de t'amuser. Tu n'as pas tout le temps de faire la fête, en fait. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps. Tu n'as pas tout le temps pour faire ce que tu veux. Voilà, il y a beaucoup de blessures dues à l'esclavage. Ça aussi, je sais ça. Ça, le Seigneur m'avait déjà préparé pour ça, en fait. Voilà. Voilà. Vous voyez ça? Maintenant, par rapport à ma destinée, je passe du temps à comprendre ces choses. Comprendre ces choses, en fait. Comprendre ces choses. Et à un moment donné, je sais que je serai dirigé à aider les gens dans ce sens, en fait. Il faut que tu commences à travailler dessus, que ça trotte, que ça devienne une obsession, en fait, pour toi. Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai été créé? Ça doit devenir une obsession. Ça doit devenir une obsession, en fait, pour toi. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Dès ce soir, il faut que ça devienne une obsession. Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi j'occupe la terre? Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux? Où est-ce que je vais? Vous voyez ça? C'est important. Il faut comprendre ça. Si tu comprends ça, il y a des choses de ta vie qui vont sauter. Il y a des problèmes, il y a des faux problèmes même. Il y a des gens qui ont des faux problèmes même. Il y a des gens qui ont des faux problèmes. Quand je dis faux problèmes, c'est toujours des petits trucs comme ça où tu manques d'argent pour manger, tout ça. Normalement, devant Dieu, quelque part, ce sont souvent des faux problèmes en fait. Ce sont des problèmes qui se résolvent seuls quand tu rentres dans ta destinée. Il y a souvent des faux problèmes qu'on a en fait. Les problèmes de telle personne te doit 20 euros, tu te fâches contre une personne pour 25 euros. Les trucs, ouais, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, en fait. Ce sont souvent les faux problèmes, en fait, qui nous ralentissent. Voilà. C'est important. Je t'en supplie. Et quand tu vas entrer dans ta destinée, maintenant, tu auras une croissance dans ta vie. Dieu va t'amener, bien sûr, dans les bâtiments qui ont juste besoin d'être guidés pour mieux gérer. Ok, très bien. Je vais reprendre tous ces commentaires à la fin. Je vais noter toutes ces pistes, en fait. Je vais les noter. Donc, donnez-moi plus d'idées. Voilà. Donc, en fait, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ces choses, en fait. Vous voyez, on dit que les Martiniquais ont besoin juste d'être guidés. On te dit que les femmes sont les mères célibataires. On te dit que les Martiniquais sont bloqués par les béquilles. Vous voyez toutes ces questions, vous voyez toutes ces préoccupations-là. Mais il faut bien que les hommes répondent à ça. Il faut bien que les hommes... Vous pensez que qui va aller aider les gens dans leur souffrance? Vous pensez que Dieu va descendre du ciel, marcher lui-même? Non, Dieu passe par nous les hommes en fait. Vous voyez ça? Tous les problèmes là que vous avez notés, les problèmes des peuples là, les problèmes, vous pensez que c'est Dieu, vous pensez que Dieu va descendre sur la terre lui-même? Il a déjà dit qu'il nous a donné la terre. Il s'est fait part du ciel en fait. Maintenant, Dieu veut se servir de nous comme des vases. Il veut te servir de toi comme des vases, mais toi, tu es toujours dans les amusements. Tu es toujours dans les fêtes. Tu es toujours dans les boîtes de nuit. Tu es toujours, en fait, tu ne vis pas encore, en fait. J'insiste dessus.
J'insiste dessus, en fait. Il faut que tu comprennes ça. Les femmes sont insoumises, les hommes sont courageux. Oui, ça c'est l'héritage de l'esclavage. J'ai expliqué ça dans le livre de Brainwash, où le maître blanc a inversé les rôles, en fait, en humiliant les hommes devant les femmes. Et les femmes ont commencé à ne pas être... ne pas faire confiance aux hommes parce qu'elles ont vu comment tuer les hommes sans puissance devant elles. Du coup, elles veulent gérer la situation, en fait. Et ça a été transmis dans l'imaginaire populaire. Il y a ça. Voilà. Mais, vous voyez que la destinée m'amène à réfléchir dessus. Vous savez qu'il y a une période où je parlais beaucoup de ça sur Internet. Je lisais beaucoup de livres dessus parce que Dieu m'a amené à parler de ça. Et comme par exemple, il m'amène en Martinique, on fait ça, c'est la destinée. Et plus des petits soucis de la famille, des mamans gèrent les foyers. Et les hommes ne sont pas à leur place. Vous voyez ça? Mais voilà, voilà un pays qui a cette problématique-là. Et moi, il y a 3-4 mois, Dieu me faisait lire les livres dessus. Dieu me faisait comprendre cette problématique en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? La destinée. Tu es une réponse. Il faut que tu comprennes ce concept. Oh là là, Seigneur, comment je vais expliquer ça aux gens? Il faut que tu comprennes que Dieu t'a créé pour aider des gens quelque part. Il y a un peuple. Est-ce que c'est qu'il y a un peuple qui est attaché à ta vie en fait? Bonjour Liliane. Il faut que tu comprennes ça très bien. Il y a un peuple qui est attaché à ta vie, même à ta qualité de vie. Il y a un peuple qui dépend quelque part de ton succès. Il y a un peuple qui dépend du fait qu'un jour tu te lèves, en fait, tu commences à agir. Il y a un peuple qui attend que toi tu sois manifesté, en fait, que tu sois pleinement manifesté. Il y a des gens qui attendent, en fait. Vous ne réalisez même pas. C'est pourquoi, c'est parce que vous ne réalisez pas ça maintenant que vous négligez ce qui est en vous. Tu as les talents de coiffure, de couture, machin. Tu n'arrives pas à comprendre que... tu n'arrives pas à comprendre que c'est ce talent de couture, de coiffure là, que Dieu va utiliser pour toucher les gens. Dieu n'a pas créé tout le monde pour prêcher à l'église. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être sur le pupitre et prêcher tout le temps. Dieu a créé des gens aussi pour coudre des habits, pour vendre des gâteaux, pour faire la cuisine, pour motiver, pour coacher, pour encourager, pour exhorter, pour chanter, pour faire du foot, pour faire du basket, pour faire de la maçonnerie, pour faire de la plomberie, pour faire de la manutention, pour piloter des avions, en fait, Tu vois ça? Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour ta vie. Et quand tu vas commencer à faire ces choses, en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a un peuple maintenant qui est attaché à ta vie. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Chanel a dit, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça, en fait. Il faut que tu comprennes ça. Et quand tu comprends ça, tu commences à travailler dans ça, il y a des provisions maintenant qui tombent sur ta vie. Et maintenant, tes problèmes d'argent, tes problèmes de ceci-là, ça commence à diminuer et ça disparaît avec le temps. Toi, tu cherches d'abord l'argent. Tu cherches l'argent, tu te fatigues. La Bible dit que de bonne heure, tu te lèves et tard le soir, tu te couches. Mais tu manges le pain de douleur. Le pasteur Mathieu a expliqué ce matin à la conférence qu'il y a des gens, ils doivent chercher à manger, ils doivent souffrir, ils sont toujours comme ça là. Oui, je dois travailler. Tu les vois, ils sont toujours comme ça en train de souffrir, travailler. Connecte-toi à ta destinée. Les problèmes de faim vont diminuer. Les problèmes, merci beaucoup. Les problèmes de fou vont diminuer. J'ai pensé aujourd'hui, j'étais devant mon ordinateur, je parlais avec une de mes coachées qui était dans ma première promotion des talents. Je lui disais que il y a des femmes qui vont arrêter la bordellerie. Il y a des femmes qui vont arrêter la pimenterie. Comme on dit, la pimenterie, c'est la prostitution, la bordellerie. Il y a des femmes qui vont arrêter la bordellerie. Lorsque on va les aider à identifier ce qu'il y a à l'intérieur d'elles, en fait. Il y a des femmes qui vont arrêter la bordellerie. J'ai dit, mais la bordellerie, la pimenterie, lorsque elles vont découvrir qu'en fait, au lieu de donner leur corps aux hommes, elles peuvent prendre leurs mains, commencer à faire des gâteaux, vendre, donner d'abord aux voisins, donner au quartier, donner sur le plan national et sur le plan international. Quand tu as l'habitude de travailler de tes mains, être créatif, tu n'as pas le temps de donner ton corps en fait. C'est ce que j'insiste dessus en fait. Souvent, les femmes qui vivent cette vie-là, ce sont les femmes qui n'ont pas compris ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, en fait. C'est ça qu'elles n'ont pas compris, en fait. Si tu es une femme, dès que tu as besoin d'argent, tu regardes d'abord ta cuisse. Écoutez bien. Si tu es une femme, dès que tu as besoin d'argent, tu vas sur le miroir, tu te regardes d'abord de derrière. Bonjour, grand frère Thierry. Tu regardes d'abord de derrière, tu vois que oui, tu réponds encore. Tu peux aller maintenant intimider les hommes. Tu peux aller maintenant les séduire. Tu n'as pas compris ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu n'as pas compris ce que tu as à l'intérieur de toi. Et si dans la prostitution,
tu gagnes les 5 000 $, les 10 000 $, sache qu'avec ton talent que Dieu t'a donné, tu exploses, tu casses la baraque en fait. Parce que même gagner beaucoup d'argent dans la prostitution, dans la pimenterie, là, il faut faire de la stratégie. Hein? Il y a des femmes qui font de la stratégie en fait. Elle arrive au restaurant, tu payes tout, hein, tu lui donnes de l'argent. Après, tu veux rentrer avec elle. Ça, j'ai lu ça encore aujourd'hui en fait. Un gars, il amène une fille au restaurant. Déjà, il vient la chercher chez elle. Il prend un taxi en course, il l'amène en ville au restaurant. Il lui achète une grosse glace. Elle mange la glace, tout ça. Et après, maintenant, quand il veut rentrer avec elle, elle lui dit qu'elle est fatiguée. Elle lui dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a mal au ventre. Tu vois. Maintenant, il est obligé de la ramener chez elle et ne rien faire avec elle. Je parle d'un gars sur Facebook, en fait. Voilà. Et maintenant, entre-temps, quand il la ramène chez elle, maintenant, son téléphone sonne du gars. Et on dit au gars, un ami du gars dit au gars, il y a une fête à Douala, il y a une fête au centre-ville, là, gars, viens. La fille qui avait mal au ventre maintenant, lui dit que, écoute, ben, si tout à l'heure je n'ai pas mal au ventre, je vais te faire signe, comme ça on va partir ensemble. Vous voyez ça? Elle avait d'abord mal au ventre. Parce qu'elle avait à manger la glace du gars, donc elle ne veut pas aller avoir les rapports avec lui. Elle se croit trop maligne. Donc, elle avait mal au ventre, elle a mangé la glace du gars. Maintenant, quand elle voit qu'il va sortir le soir, elle s'est dit que là-bas, dans la sortie du soir, là, il y aura ce qu'on appelle le mangement. C'est-à-dire qu'en sortant avec le gars le soir, elle va aller manger un bon poisson, elle va aller manger un truc. Vous voyez ça? Ça, déjà, quand tu es une fille, tu as ce genre de mentalité, en fait. Ce genre de mentalité. Tu es en train d'emprisonner ton potentiel, en fait. Tu vois ça? Non, ce n'est pas obligé de livrer. Écoutez bien. Écoutez bien. Je parle du principe que tu sais qu'un gars te drague et tu manges. Tu es là, tu manges. Et tu sais ce que le gars veut après. Parce qu'une fille qui est bien élevée ne mange pas la glace d'un individu pour qui elle n'a aucun projet. Une fille qui est bien éduquée, qui a une bonne éducation. Un Gloria. Tu vois ça, non? Et il y a des femmes comme ça. Donc, en fait, il faut une génération de gens qui commencent à expliquer aux femmes que, écoutez, tu as un potentiel. Oui, le mangement, oui, au Cameroun, on appelle ça le mangement. Et tu vois, les filles, elles mangent. Elle est mince comme ça, elle mange un gros poisson. Mince, mais elle mange un gros poisson. Tu vois pas ça, tu vois à sa table, gros poisson, tu vois, mince comme ça, là. Mais elle mange un costaud poisson avec les bobolons, je sais pas bon, bref. Donc, en fait, c'est pour vous expliquer que c'est important. Il faut que les gens commencent à expliquer ça aux femmes. C'est pourquoi les coachs sont d'une importance. Je vous assure, quand je regarde ce que les coachs font, ce que les coachs abattent comme travail, je ne parle pas de moi, je parle des autres. Je me rends compte, mais il fallait ça en fait. Vous n'avez pas idée des témoignages qu'on a, les gens qui changent de vie en fait, juste parce qu'ils ont entendu, parce que souvent, on n'a pas expliqué aux gens en fait. On n'a pas dit aux gens certaines choses. Vous voyez ça? Il faut. Parfois, nous, les hommes, on va vous dire les choses. Vous allez dire que oui, tu parles comme ça parce que tu es un homme. C'est pas toi qui donnes souvent l'argent aux filles, aux petits. Maintenant, quand c'est une femme qui va venir vous parler de ça, vous allez peut-être mieux écouter, en fait. Oui, le bas frais. Tu es là, tu es le soir comme ça, là. Tu lui demandes que massage. Là, j'ai faim, là, je veux m'escroquer qui comme ça, là. J'ai faim, là. Voilà, fallait penser. Oh, j'ai faim, là, je vais escroquer qui. Il y a même quel dragueur, là, j'envoie même SMS. Elle envoie 19 SMS à 19 gars. Elle envoie. On connaît, non? Elle envoie 19. Subitement, tu vois le téléphone de la go. Elle t'envoie un message. Mais toi, je ne me calculais pas. Mais comme par hasard, tu t'intéresses à moi. Tu m'envoies un message. C'est quoi? C'est le piège? Tu vois? C'est le piège? Oui, comment tu vas? Ah, je voulais savoir comment tu vas. Ça fait longtemps, hein? Qu'est-ce que tu deviens même? Toi aussi, tu n'appelles pas les gens, hein? Elle envoie le même message à 19 personnes. Toi, tu penses que tu es devenu trop mignon. Tu vois un peu? Et puis, tu es convaincu que tu es trop mignon que la go s'intéresse subitement à toi. Non. Elle envoie le même message à 19 gars. 19 gars. Parce que quand la drague, elle prend le numéro, elle garde. Les balles perdues. On ne sait jamais. On ne sait jamais quel est l'oiseau, le caillou qui va. Elle lance tous les cailloux. On ne sait jamais quel est le caillou qui va tuer l'oiseau. Ça, ce sont les prévenants camerounais. Elle dit que je mange les télébanques, les gars. Lui, il est saigneuse. Tu vois un peu? Donc après, tu reprends au téléphone. Oui, salut. Comment vas-tu? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que, gars, depuis là, moi, je Wanda sur toi, mon frère.
Donc tu as pris mon numéro. Mon numéro, c'est là pour décorer ton téléphone. Mais vous, les gars, là, vous êtes un peu insolents. Hein? Une fille comme moi, tu prends mon numéro, tu ne m'appelles pas. C'est quoi ça? Donc tu me dis que depuis là, tu ne peux pas m'appeler. Donc comment m'a se fâcher au téléphone? Elle te dit, mais dit que oui, mais tu dis alors quoi? Tu dis alors quoi? Moi, je suis là, moi, je veux te voir. Moi, je veux te voir. Elle dit ça à 19 gars. Oui. Dans son téléphone, alors là, c'est l'ordinateur. Clic, clic, clic. Elle parle ici, elle parle ici. Le premier qui va tomber, va tomber. Finalement, tu es sûr. Tu regardes maintenant tes poches, tu dis que non. Comme on ne sent pas comme ça, gars, tu cherches même 30 000 là chez toi, tu prends l'argent, tu t'en vas. Elle va te rythmer, elle s'habille bien, elle vient te rythmer, vous mangez. Elle est là, elle mange au gros poisson, elle avale le poisson, elle avale, elle mange. Elle mange comme ça là. Dans son cœur, elle sait que tu veux coucher avec elle. La loi des 20, les 20 gars, 20 gars 4, c'est ça non? Elle applique. Elle sait que sur 20 gars là, il y a au moins 4 gars qui vont tomber. 4 gars, on connaît les systèmes, non? Mon frère, le Seigneur nous a ramassé dans les systèmes, C'est pour ça qu'on enseigne les systèmes. Mougou 1, Mougou 2, Mougou 3, dans le répertoire. Voilà. Tu appelles la go, tu es sûr que non. Non, aujourd'hui là. Tu es sûr que non. Tu vas le tuage. Tu arrives, elle mange bien. Après, pendant qu'elle mange, elle est en train d'imaginer une histoire qu'elle va te sortir. Elle va te sortir une histoire, tu seras bloqué. Elle va te dire que non. Oh là là, qu'est-ce qu'on a mis dans le poisson si même? J'ai subitement mal. Ça c'est à la fin du poisson. Elle a bien mangé le poisson. Elle a décharné tout le poisson, fini le poisson, elle a séché. Elle a séché le poisson avec tous les mignons d'or, les plantains, les frites de plantains. Elle a bouffé ça. Elle a bu le jus, elle a rôté même. Elle dit qu'ici, elle a allongé, elle a délivré. Maintenant, c'est bon. Je peux aller dormir maintenant. C'est bon. Maintenant, elle te dit que, mais ça. Tu es sûr que le poisson, c'est bien. Aïe. Pourquoi j'ai mal subitement comme ça? J'ai mal au ventre subitement. Du coup, j'ai mal au ventre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ouais. Faut que je rentre. Faut que je rentre. Voilà. Faut que je rentre à la maison. Car moi, je mange. Mon voyage, je ne peux manger comme ça dehors. Ouais. Elle a déjà bien mangé. Elle sait qu'à la fin du poisson, oui, à la fin du poisson, elle sait qu'à la fin, tu voulais la ramener chez elle. Elle va t'ambiancer comme ça. Après, maintenant, toi, tu es là, tu as quand même espoir. Tu as espoir, tu insistes. Elle a déjà mangé ton poisson. Oui, en plus, accompagné d'une copine. Oui, je connais ça, non? On connaît ça. Vous voulez qu'on vous ça? Tu vois ça? Et elle rentre comme ça le soir. Elle va raconter aux gens que non, j'ai mangé l'argent du gars, elle a mangé l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas mangé son argent, en fait. Tu es en train de bâtir un système dans ta vie de la mendicité. Oui, le gars attend au retour. Voilà. Là, tu es en train de bâtir un système, en fait, de la mendicité. Et un jour, tu te retrouves, tu es pimentière, tu es prostituée, en fait. Tu es prostituée. Puisque après, si tu arrives en Europe, comme le même système est dans ta tête, système d'escroquerie, les gars, tu grandis avec ça, tu arrives en Europe. En Europe, c'est un autre level. Maintenant, en Europe, tu deviens une michetonneuse, en fait. Voilà, son ventre éclate. Il a fini maintenant, elle te remercie avec une mauvaise frappe. Oui. Elle te dit que oui, vraiment. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir avalé un truc. J'ai envie de vomir. Aïe. Le gars pense que, hey, je devais embrasser la fille si maintenant elle ne met pas de vomir comme ça. Comme ça. Elle est en train de penser, hein, si je lui dis que j'ai envie de vomir comme ça, il sera dégoûté par moi. Ouais. Tu sors les pièges comme ça. Des pièges, oui. Vous blaguez avec les femmes, hein, avec certaines femmes. Mon frère. Et donc, en fait, il faut des coachs. Je me suis rendu compte qu'il faut des coachs pour expliquer ça. Il faut des coachs. Hein? C'est pour ça que le coach Sonia ne rigole pas, en fait. Il faut des coachs pour expliquer aux femmes qu'arrêtez le vol. Arrêtez ce vol, en fait. Arrêtez le vol, en fait. Arrêtez le vol, ça entretient et ça solidifie en toi l'esprit du vol. Ça assoit dans ta vie l'esprit de l'escroquerie. C'est l'esprit de l'escroquerie. Et tu ne pourras pas voler haut dans ta vie. Après, tu t'étonnes. Et vous savez, les filles, souvent, quand vos vies ne marchent pas, parfois, vous êtes étonnés comme si c'est la sorcellerie, en fait.
Ah, coach, je ne sais pas pourquoi ma vie est trop bloquée. Non, ta vie n'est pas... Check dans ta vie, check ce que tu as fait. Check ce que tu as fait dans ta vie. Arrête un peu. Ça donne des idées pour repousser un dragueur lourd. Oui, tu rôdes même et tu lâches. Voilà l'autre maintenant. Gloria, on sent que tu es une ancienne. Attention. Voilà. Et tu es en train d'établir des fondations dans ta vie. Tu es en train d'établir des fondations solides dans ta vie. Et à un moment donné, quand ta vie ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te plains. Oh, machin, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, machin, peut-être tu es en train de rembourser les poissons des gars que tu as mangés à gauche, à droite, en fait. Parfois, vous oubliez vos passés. Hein. Parfois, vous oubliez vos passés. Vous êtes en fait, je ne sais même pas de qui m'arrive. J'ai trop la marche dans le pays ici. Le pays ici, même, on dirait que je suis membre. Non, tu as fait quoi? Après, tu accuses Satan. Oh, Satan, mais tu as toujours l'esprit du vol, l'esprit de l'escroquerie, en fait. Mais ça, là, il faut des coachs. C'est pourquoi, toi, si tu vois ces choses, rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Est-ce que tu sais que tu peux entrer dans ta destinée et tu commences à parler, tu commences à dire des choses, tu commences à mettre la lumière certaines choses qui ne vont pas, en fait. Et même quand tu rentres dans ta destinée, à un moment donné, tu comprends comment tu étais tellement bas. Hein? Pour manger, tu es obligé de faire des stratégies. Mais tu dis des stratégies là pour gagner de l'argent. Pour manger, tu es obligé de faire des stratégies. Tu as dit que... Et une chose, voilà, you reap what you sow. Une chose qui m'énerve en fait, c'est quand quelqu'un pense que je suis bête. Tu vois ça? Je sens mon ton propre malheur. Oui, tu imagines, elle est là, elle est en train ambiancée pour que tu donnes l'argent. Elle est convaincue que tu es bête. Ça me choque en fait. Elle dit que tu penses que je suis bête. Le genre des personnes qui est là avec toi, tu la rencontres la première fois. Oui, machin, truc. Ah, moi je sais même pas, je voulais même faire maîtresse là, mais j'ai même oublié l'argent à la maison. Ah, c'est quoi? Tu vois? Moi je connais même quelqu'un dans le passé. Voilà. Elle voulait réparer son poste radio. Elle n'avait pas d'argent. Ben, elle voulait donner son corps au réparateur parce qu'elle n'avait pas d'argent pour réparer son poste radio. Une belle femme, hein? Super belle. Dans mon pays. Vous voyez ça? Mais quand tu rentres dans ta destinée, tu expliques ça aux gens qu'arrêtez ça, arrêtez un peu ça. Vous pensez que si vous pensez que si on va parler au Cameroun, si on va parler au Cameroun, on va faire des conférences au Cameroun pour parler sur la destinée. On va d'abord parler de la mentalité. Parce que la mentalité là, c'est d'abord le problème numéro 1 des gens. Moi-même, je vous parle là. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit dans ma vie, en fait, il a d'abord fallu que je change mes pensées. C'est ça. C'est pourquoi il y a des femmes. Je disais ça à quelqu'un une fois. Un gars ne te connaît pas. Il te donne 50 euros, il t'envoie 100 euros. Pourquoi tu prends? Dis-moi un peu. Pourquoi tu prends ça? Un gars, tu ne le connais pas. J'ai vu un commentaire sur quelqu'un, une fille qui disait que oui, il y a une vidéo qui passait en ligne, qui disait que oui, quand tu vas au restaurant avec un gars pour la première fois, prends ton argent. Comme ça, arrivé là-bas, s'il y a un problème, toi-même, tu payes. Tu payes ton truc. Hein? Tu n'es pas obligé de demander tout le temps au gars. Tu payes aussi ton truc, il paye son truc. Ce n'est pas obligé. C'est vrai maintenant que le gars doit réfléchir, doit être gagnant, il va dire qu'il paye. J'ai vu comment les filles commencent à la critiquer. C'est quoi ça? Donc si un gars sort avec toi au restaurant, si un gars marche avec toi, il doit toujours dépenser. Vous voyez les mentalités? Il y a même d'autres femmes qui te disent que oui, mon mari, bah, tu fais comment? Tu donnes souvent aussi l'argent à ton mari, tu fais souvent des trucs, tu es souvent ton mari. Non, mon mari là, il me sert à quoi? Mon mari me sert à quoi? Ouais, ça? Est-ce que j'en fabrique? Quand tu dis ça là, tu ne vas jamais fabriquer aussi pour toi. Tu vois? Et ça, c'est des choses, comme je disais, ça, ce sont des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes que tu dégages de ta vie. Parfois, vous êtes aussi à la merci des hommes. Oui, tu es une femme, tu n'arrives pas à vivre parce que bah, il faut qu'un homme te paye le loyer, te paye la maison, te paye tes habits, te paye tout en fait. Quand est-ce que tu vas prendre ta liberté? Oui,
Pourquoi pas? S'il en a, mais que toi tu n'as pas. Mais il ne faut pas que ce soit une habitude, Béatrice. C'est ça le problème avec les femmes souvent. Il ne faut pas que ce soit une habitude. Ça, c'est l'esprit de la mendicité. Normalement, quand tu es quelqu'un, tu vas au restaurant, tu vas avec ton argent. Faut pas avoir l'habitude. Faut pas donc plutôt retrouver à avoir l'habitude de ne jamais avoir l'argent quand un gars t'amène au restaurant. Non, mais attends. Mon frère, j'ai dit, hein, quelqu'un t'invite au restaurant, tu te lèves, tu n'as pas d'argent. Tu vas où en fait? Non, mais parlons cash, tu vas où? Non, tu es en train d'aller où? Tu n'as pas d'argent, t'invites au restaurant à manger. Tu vas où? Tu connais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les imprévus, non? Les imprévus. Les setbacks, voilà. Tu n'as pas d'argent, tu vas où en fait? Qu'est-ce qui peut se produire là-bas? Si arrive là-bas, il te fait des trucs, des vidéos. Il te dit que, bah oui, tu as mangé 5 000, bah, tu vas payer 5 000, il disparaît. Tu vas maintenant expliquer aux gens comment que un gars t'amène, il te sort de Bonamou Sadi, il t'amène à Maquet, il t'amène à Bonamou Sadi, il t'amène à quoi dans un grand hôtel manger. Tu vas expliquer comment aux gens que tu es venu manger gratuit. Tu vas expliquer ça comment aux gens? Oui, il faut imposer, d'accord, mais il faut avoir aussi quand même un peu de classe. Oui, les hommes n'acceptent pas, je suis d'accord. Moi, même si je t'amène au restaurant, moi, quand j'amène, je paye. Même quand j'amène des hommes, des amis, je paye. Mais je dis, il faut avoir un peu de classe. La classe, c'est quoi? C'est que tu as l'argent sur toi. Ah, franchement, non, mais arrêtez un peu. Alors, je dis, hein, vous voyez, le sujet du restaurant, ça chauffe. Parce que, je dis, hein, la classe, c'est quoi? C'est que quand tu vas au restaurant avec un homme, tu as ton argent en poche. Comme ça, s'il veut faire genre bizarre, tu payes ta part. C'est ça aussi l'élégance. Car arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Un homme ne te connaît pas, il te donne une voiture, tu prends pourquoi? Parlons de ça. Un homme ne te connaît pas, il te donne une voiture, tu prends la voiture, tu vas où avec? C'est la voiture de qui? Si maintenant c'est ton tombeau, si maintenant c'est dans la voiture qu'on t'enterre, tu vas faire comment? La classe, même si le gars a payé, il faut quand même avoir ça sur toi. Car arrêtez un peu, c'est pour ça qu'au début des relations, on vous méprise, on fait n'importe comment. Mais arrêtez, ça cause ça quand les gens vous méprisent. Et c'est un problème chez les Noirs. C'est un problème chez les Noirs. C'est un problème souvent chez les Noirs, en fait. Non, mais je vous assure, c'est un problème chez les Noirs. Déjà, un homme qui t'invite au restaurant et que tu n'as pas de projet avec lui, tu vas pourquoi? Tu pars pourquoi, en fait? Non. Déjà, arrêtons-nous à ce niveau. Un gars t'invite au restaurant, tu sais que tu ne vas rien, il n'y a rien pour vous, tu sais que tu ne veux rien, tu sais que tu n'as pas d'avenir avec lui, tu ne le vois pas, tu ne le visualises pas. Pourquoi tu vas manger en fait? Tu vois une fille avec un iPod qui coûte 200 € un iPhone. Qui t'a donné ça? C'est un ami qui m'a donné. Un truc, c'est un ami, c'est un ami. Pourquoi tu prends ça? Pourquoi tu prends ça en fait? Après vous vous plaignez, après souvent vous vous plaignez des blanches. Vous dites que non, les blanches, elles sont comme ça, elles prennent vos... Parfois vous vous plaignez souvent à cause des petites habitudes en fait. Non mais je vous assure. Pour une jotée, l'esprit là. Moi j'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai dit à quelqu'un t'envoie 100 € d'un pays étranger. Il est marié. Pourquoi tu prends son argent? C'est comment? C'est comment? Non mais c'est comment? Tu prends ça pourquoi? Si tu prends l'argent de trouver pourquoi en fait? Un homme te donner une voiture, tu prends la voiture, tu as fait quoi pour avoir la voiture? Tu prends seulement ça comme tu as dit que l'homme là, il n'avait rien à faire dans sa vie, il est trop gentil, il te donne la voiture comme ça. Tu dis que maman, enfin, on va plus, je vais plus marcher ici à Douala comme, le soleil va me brûler, la poumon sera maintenant frais, je serai maintenant dans la voiture, dans le 4x4, mon frère, j'en fabrique. Voilà comment vous partez. Voilà comment vous partez. Il y a des gens quand ils écoutent l'enseignement sur les liens d'âme, ils sont choqués, ils viennent m'écrire que mon coach, même la voiture, je dois rendre.
Tu as dit que je dois rendre à mon ex, je dois lui rendre toutes les choses là. Hein? J'ai tous les liens d'âme. Je dois rendre les choses. D'accord, j'ai rendu tout. Hein? Moi, j'ai rendu tout. Oui, mais quand je mets la voiture, je rends. Je dis, ah, moi, je sais pas. Je ne sais pas. Si ta conscience te juge, moi, je ne sais pas. C'est ça, en fait. Et ça, quand tu rentres dans ta destinée, ça, ce sont des problèmes que tu n'as plus. C'est un nouveau poisson. Et déjà, je pose souvent la question, j'en ai dit, hein, quand tu vas manger au restaurant avec un gars, il n'y a pas la nourriture chez vous. Tu vois, Gabou, quand tu allais manger chez les gens, quand tu allais manger chez les voisins, tout le temps à midi, tu es là. Midi sonne, William est là. Midi sonne. Demain, midi sonne, William est là. La maman a demandé que j'ai dit, hein, Alain, c'est comment tous les jours, tous les midis, tu es ici, là. Il y a la maman, mais comment se fait dire que tu es réglé comme une pendule, quoi. À midi, tu es chez nous. Il n'y a pas la nourriture chez vous. Et justement, il y a des femmes comme ça, là. Tu as envie de lui demander, chez vous, il n'y a pas la nourriture. Non, mais parlons franchement. Et ça, si on va au Cameroun parler de activation, tout ça, on va parler de destinées. Gars, il faut adresser ces problèmes, en fait. Parce que Dieu n'est pas fou. Même tes habitudes peuvent tes mauvaises habitudes peuvent te disqualifier. Tu peux rencontrer un mentor qui veut t'aider, quelqu'un qui veut t'aider, une femme d'affaires qui veut t'aider, ou un mentor, tu sais pas, quelqu'un, une connexion divine. Tu te mets à manger comme si tu étais seulement le vol. Et tu montes tes mauvaises habitudes au début. Pour comment un homme peut aussi offrir une voiture à une femme qu'il ne connaît pas. Mais si l'homme veut coucher avec toi, tu sais ça dans ton cœur. Vous me faites arrêter de faire semblant. Donc tu vas me dire qu'un homme vient te donner une voiture. Tu sais que c'est ses intentions, mais tu prends quand même. Je sais que ce genre de vidéo, si ça circule, les gens ils vont m'envoyer des flèches, mais c'est la vérité. Tu es en train de dire que tu ne peux pas travailler de tes propres mains. Tu es en train de dire que tu n'as pas un potentiel. Mais tu as un potentiel énorme. Tu es une belle femme. Si les hommes te donnent 50 000 dollars, 100 000 dollars, ça veut dire que normalement, avec ta propre créativité, avec ta connexion divine, avec tout, tu peux créer plus que ça. Je sais que ce que je vous dis là aujourd'hui, là, vous n'attendiez pas ça du tout. Elle dit que nous sommes les naïfs. Non! J'ai vu une fille une fois, un homme lui avait donné, il lui a donné combien? 1 000 euros comme ça. C'est-à-dire qu'il vient de la draguer, il lui donne 1 000 euros. Elle était là comme ça. Maman, maman, elle avait des billets comme ça là. Elle avait des billets comme ça là. Elle appelle sa copine. Maman, tu te rends compte car le gars m'a donné 1 000 euros comme ça. 1 000 euros. Je te dis, il m'a donné 1 000 euros. Hein? La vidéo t'attire. Voilà, la vidéo la tire. Elle aime jouer comme ça. 1 000 euros. Hein? 1 000 euros. Elle dit, maman, elle appelle ses copines, maman. Hein? J'ai 10 feuilles vertes. C'était 10 feuilles de combien? C'était des billets de combien? 100 euros. Elle dit, maman, sa tête est partie. Sa tête était perdue, en fait. Pour les tickets de métro, hein. Oui, elle pensait dans le boutin. Dès qu'il dort avec toi, après, il fuit. Vous voyez ça? J'ai lu un article aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, je vais fouiller. On dit que la femme, lorsqu'elle a un rapport sexuel avec un homme, elle garde son ADN scientifiquement. Elle garde une partie de son ADN toute la vie, en fait. Je dis qu'à la voiture, une fois, un ami que j'appelle affectueusement Big Brother a voulu m'offrir un téléphone iPhone 7. Ne le connaissant pas assez, j'ai moi refusé. Voilà, continue un peu. Il y a des hommes, hein, ils savent que pour t'avoir, il faut qu'ils te donnent quelque chose qui coûte cher. Grave, c'est lamentable comme système. Regarde, il te voit, il sait que tu es trop belle. Il y a des filles comme ça là. Il sait que tu es belle. Tu es belle. Il se dit, waouh, l'angassé, si je viens dans les dragues, elle va me bloquer. Alors, il est là comme ça, il t'observe, il voit que non, toi, tu es toujours en train de vouloir les grandes choses. Les grandes choses. Tu veux les iPhones, tu parles des iPhones, tu veux ça. Il va acheter le iPhone. Tu vois un peu?
Il y a d'autres même, il va jusqu'à t'offrir même un MacBook Pro. Le dernier MacBook Pro de Apple là, qui fait le touch là. C'est-à-dire quand tu appuies, si je veux aller sur WhatsApp, ça te met WhatsApp. En fait, c'est... Il t'achète ça en fait. Tu te dis que ça c'est l'homme de ma vie. Ça c'est l'homme de ma vie. Comment un homme comme ça pouvait savoir que j'ai besoin du MacBook? C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est quel Dieu? Et tu vas signaler ma vidéo, n'importe quoi. Je dois dire que m'a signalé ma vidéo. Tu es vaincu. Je prends et je te bats. Regardez Louise, regardez Louise. Elle dit qu'elle prend le MacBook et elle te bat. Vous voyez ça? C'est l'esprit du vol, ça. Ça va tomber sur toi. Tu vois ça? Attends, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Hein? Mais oui. Arrêtez un peu. Voilà. C'est ça. Gars, non, arrêtez un peu. Tu es là, tu es avec un gars. Tu comptes l'argent dans ses poches. Tu comptes l'argent dans ses poches. Il touche bien, hein, il a une bonne vie. Hein. Pourquoi tu ne comptes pas l'argent dans tes poches? Pourquoi toi, je dis toi, femme, pourquoi tu ne comptes pas l'argent dans tes poches? La Bible dit, dans Proverbe 31, que la femme vertueuse, elle aperçoit un champ de loin et elle acquiert. Donc c'est une femme qui imagine. Elle est comme un navire marchand. Elle a la vision, elle fait du business, elle fait des couvertures, elle les vend. Elle fait des ceintures, elle les livre. Elle fait des chemises, elle les vend. Du fruit de son travail dans les champs, dans les vignes, elle acquiert de nouveaux champs. Voilà le modèle que Dieu a donné en fait pour la femme. Quelles sont les femmes donc qui vont aller enseigner ça à d'autres femmes en fait? C'est aussi ça la destinée. C'est aussi ça la destinée. Je vous en supplie. Comme le bébé aussi, c'est que lorsque tu montres que tu n'as pas besoin de gars, ça attire les gigolos quand ils voient que tu te gères seul et avec fierté. Non, là je vais te bloquer tout de suite, Gloria. Gloria, regarde. Dans la vie, tu attires des hommes en fonction de ton état d'esprit en fait. Dans la vie, bonsoir Magali, dans la vie, tu attires les hommes en fonction de ton état d'esprit, de comment tu penses. Si tu penses déjà qu'en ayant beaucoup d'argent, tu vas attirer les gigolos, les gars ils vont te détecter rapidement. Mais, si tu es une femme, tu fais tes choses, tu fais tes business, tu grandis, tu as les dos, tu fais tes trucs, tu as l'argent, tout ça. Ben, je suis convaincu que Dieu va t'amener aussi un homme d'une certaine dimension, en fait, qui ne sera pas là pour ton argent. Si tu attires seulement les gigolos, c'est qu'il y a un problème. D'abord, tu les rencontres ou les gigolos. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tu les attires seulement... Qu'est-ce qui s'est passé? On attire que l'image, merci Evie, de ce qu'on a dans la tête, en fait. On attire que cette image de ce qu'on a dans la tête. L'homme, en fait, l'homme est comme une centrale d'énergie. L'homme attire à lui tout ce qu'il pense. L'homme attire à... Je dis bien, hein, je parlais aujourd'hui à une sœur à la conférence, avant d'entrer à la conférence, je lui disais que il y avait une Ivoirienne, on m'avait parlé d'une Ivoirienne qui, dans sa tête, elle avait déclaré, et moi je suis comme ça aussi, elle avait déclaré qu'elle n'aura jamais de problème d'argent. Elle dit que même si c'était que c'est dur, l'argent allait arriver. Elle appelait l'argent dans sa vie en fait. Elle était convaincue que quoi qu'il arrive, elle aura toujours l'argent. Et c'est une fille qui a toujours l'argent. Toujours. Elle a toujours les opportunités. Elle peut partir d'un job à un autre. Elle peut quitter un job et retrouver. Elle a toujours l'argent. Pourquoi? Parce que dans sa tête en fait, dans sa tête, elle entretient cette image-là qu'elle aura toujours l'argent. Elle vit dans l'abondance. Donc, on fait cette loi de l'attraction s'active dans sa vie. Et moi, c'est la même chose. C'est comme ça que je suis. J'ai toujours dit à ma femme que ne dis jamais qu'il y a. Et j'ai toujours eu raison. C'est ma façon de penser. Mais maintenant, cette fille-là, qui pense comme ça, qu'elle aura toujours les dos, qu'elle a toujours l'argent. Et en principe, elle a toujours l'argent. Mais cette fille-là, dans le domaine des relations, elle n'a pas ce même type de pensée. Dans le domaine des relations, elle est convaincue que personne ne va l'aimer,
que c'est compliqué. Vous voyez ça? Et qu'est-ce qui se passe? Elle a toujours des relations terribles. On abuse d'elle, on l'escroque, tout ça. Vous voyez ça? C'est un système de pensée. C'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive, mon ami. Tu crées ta réalité, tu crées ton monde, en fait. Si, voilà, les riches ont cette pensée. Merci, Christelle. Si tu te dis, moi d'abord dans ma tête, je me suis toujours dit que je vais réussir ma vie. Je me suis toujours dit ça dans ma tête. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent vont vous dire ça. Je me suis toujours dit que moi, je serais quelqu'un d'important dans la vie. Je serais quelqu'un d'important. Même quand je n'avais rien en poche, je disais toujours que je serais quelqu'un d'important. Mais oui. Une fois, ma mère m'a demandé que... Mais je suis arrivé à Paris, j'ai peut-être fait 2, 3 mois. Non, non, peut-être 5, 6 mois. Ma mère me demande, mais j'ai dit, hein, tu ne me présentes même pas une fille ici, là. Tu ne présentes même pas une fille ici, là. Tu me présentes même pas une fille ici, là. J'ai dit à ma mère que, mais... Moi, je ne suis pas pressé. Je vais te présenter une femme, et la femme que je te présenterai, ce sera une seule femme. Et c'est la femme que je vais épouser. Le jour où tu verras que j'amènerai chez toi une femme, c'est la femme que j'épouserai. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé une fois, il y a une fille qui m'appelle. Elle me dit, on dit quoi? Non, non, c'était un gars. Oui, on dit quoi, gars? Tu es là? Oui, je suis là. On se voit. On parle. Il commence à me dire que oui, tu sais, en France, euh, 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 il me dit qu'en France, tu sais, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit qu'en France, tu sais, la vie est dure, hein. Il faut avoir les papiers, tout ça. Il faut avoir les papiers. Toi, c'est mieux que toi, tu ailles en campagne comme ça. Tu cherches, bah, tu cherches une gars là-bas. Voilà. Tu cherches, comment je vais dire ça en argot et comment je peux expliquer ça en argot? Oh là là, je suis très suivi. Bref. Donc, tu vas chercher, toi, Tamukwala, ceux qui comprennent vont comprendre. Tu vas donc chercher Tamukwala, voilà, tu vas chercher quelqu'un là-bas, et même s'il n'est pas trop top, ben, tu prends seulement parce que tu cherches le Kaolo. Je lui ai dit, mais j'ai dit, hein. Donc moi, je suis venu, toi, tu penses que je suis... Voilà, il me dit une autre fois, il m'appelle encore, il me dit, mais j'ai dit, c'est comment, gars? Tu vois, il y a un gars. Je lui ai dit, mon frère, il dit, hein, c'est comment? Il me dit, continue à rester sur Paris, tu tournes sur Paris, ta carte de séjour ne fait que finir, tu tournes sur Paris. Continue à jouer les DiCaprio, les mignons sur Paris, tu vas voir, ça va être chaud sur toi. Je lui ai dit, mon ami, on n'est pas venu en France pour les mêmes raisons, pour les mêmes buts en fait. On ne pense pas de la même façon. Tu vois? Oui, voilà. Je lui dis, il me dit que oui, continue à jouer les DiCaprio en bain. Tu joues les beaux, tu es là, tu tournes sur Paris. Quand ça va être compliqué, tu vas voir. Que tu vois, ta carte de séjour va finir. J'ai dit au gars que, mais j'ai dit, hein, les Messes, on dit en Côte d'Ivoire. J'ai dit, hein, mon ami, toi et moi, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas la même destinée. Et j'étais conscient, en fait, de ça. On n'a pas la même destinée. Et je ne ferai jamais ça dans ce pays, en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de vivre cette vie, en fait. Et c'était ma façon de penser. Donc, c'est souvent les façons de penser. Il y a des gens, parfois, ils disent que, oui, la vie est trop dure ici en France. La vie est trop dure. Hein? Ou alors, il y a des femmes qui disent que, oui, pour avoir les papiers ici en France, il faut que je fasse un enfant avec quelqu'un. Il faut que je fasse un enfant avec quelqu'un. Excusez-moi, c'est un sujet sensible. Hein. Je n'accuse personne, je n'attaque personne. Chacun a sa stratégie. D'accord? Il faut que je fasse un enfant avec quelqu'un. Oh, fais l'enfant, fais l'enfant, fais l'enfant. Ah, d'autres vont te dire que mais marie, t'as toujours le papier, tu as le papier. Non, tu n'es pas obligé de penser comme ça. En France, il y a des lois qui stipulent que quand tu as passé un certain nombre de temps étant étudiant, tu as passé 5 ans d'années d'études consécutives, tu peux demander la nationalité française. C'est la loi. Tu réunis tes papiers, tu donnes, tu pries, on te donne tes papiers en fait. C'est pas compliqué. Il y a tous les gens qui vont te dire que oui, sors avec un homme, tu prends l'enfant. Déjà, tu n'aimes pas le gars. Tu prends l'enfant pour avoir le papier. L'enfant s'appelle comment après? Il s'appelle Kao, il s'appelle quoi? Il s'appelle les papiers? Papier qui dénisse le papier ou quoi? Tu l'appelles comment en fait? Cet enfant, est-ce que tu vas l'aimer comme ça se doit? Tout ça, ce sont les mentalités en fait. Les mentalités.
des fois, ce n'est pas question de prière. La loi d'attraction est réelle et elle impacte l'homme. C'est ça. Ce que l'on pense, ce qu'il reçoit, je l'applique tout le temps et ça marche. Mais c'est vrai, Hermir, c'est ça en fait. C'est vrai. Je vais signaler ta vidéo. Tu vas signaler ma vidéo. Hein. Je dis la vérité ce soir. Laisse-moi, je vais parler. Je vais pas. I go speak here. Tu vois un peu ça? Tu vois ça? Quand on m'avait dit, laisser une personne déclarer les enfants pour avoir les papiers, j'ai refusé. Voilà, c'est ça. Merci Yolène. Vous voyez ça? Oh non. Toi, tu es ici en France et tu joues seulement la belle. Hein? Au lieu de toi de trouver même ton gars, vous vous mariez. Même s'il n'est même pas beau, vous vous mariez. Et tu vas trouver ton gars, vous vous mariez même. Comme ça, même s'il a les papiers. Tu cherches un gars qui a les papiers. Même s'il n'est pas beau. D'accord, toi tu es le genre de fille, bah, tu vas quand même avoir un gars qui est beau. Tu vas avoir un gars que tu aimes. Mais tu n'aimes pas le gars. Mais tu vois qu'il a le papier. Il a le carreau, il a le papier. Tu te mets avec lui. Voilà les systèmes de pensée. Après, maintenant, quand vous avez, tu as les papiers maintenant, tu commences à créer des problèmes au gars. Et c'est comme ça ta vie. Voilà. Voilà les mentalités qu'il faut changer. Si je vais faire une conférence au pays, je ne vais pas attaquer les stratégies parce que les stratégies là, elles vont être paralysées par ta mentalité. Moi-même, je vous parle là, Dieu a changé ma mentalité. Oh non, Coach William, voilà. Coach William, je t'envoie un message vraiment. Il faut que tu me trouves un blanc. Il faut que tu me trouves un blanc là-bas en France. Parce que moi, j'avais un blanc là qui m'écrivait. Après, il voulait me faire venir en France. Après, il ne voulait plus. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Vraiment, il faut que tu m'aides. Que je voulais que tu me coaches. Mon frère, je te coach quoi? Je te coach quoi? Je te coach pourquoi? Laisse-moi tranquille. C'est vous qui me fatiguez. Non, je te coach pourquoi? Laisse-moi. Reste là-bas au Cameroun. C'est pas faire du business. C'est pas faire quelque chose. Donc c'est le web, c'est lui qui va changer ta vie. Donc c'est le blanc qui va changer ta vie. Les mentalités. Il va te dire, et il y a d'autres gens qui vont te dire, voilà, voici une autre mentalité que j'ai vue dans notre communauté. Souvent, tu vas travailler dans une entreprise. Tu vas travailler dans une entreprise qui t'emploie, tu travailles bien là-bas. Et on va te demander, gars, c'est quelle entreprise tu es dans quelle entreprise? Tu sors le nom de l'entreprise, c'est un nom qui sonne africain. On va te dire, mais c'est qui le directeur dans ton entreprise? Ben, c'est un noir. Pourquoi c'est un noir? Déjà, c'est un noir. Mon frère, toi, tu venais à me travailler dans l'entreprise des noirs, mon frère. C'est quoi ça? T'es tout des noirs. Hein? Donc, toi, du coup, en fait, on te méprise, en fait. Donc, les noirs ne peuvent pas avoir une entreprise et été recrutés. On a trop de problèmes de mentalité, trop de problèmes. Et parfois, je vous assure que ça se voit même. Ça se voit. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu vis en France. Tu ne veux jamais manger la nourriture française. Tous les jours, il faut que tu manges la nourriture du pays. Ma femme peut te parler de ça correctement. Les gens aiment me parler des exemples comme ça, en fait. Tu es en France, tu veux manger la nourriture du pays chaque jour. Tu vois? Tu es en France, tu veux manger la nourriture du pays chaque jour. Eux de manger la nourriture française, quand même, explorer la gastronomie française. Toi, non, tous les jours, il te faut manger la nourriture du bled. Il faut manger la même. Tu vois, les mentalités. Après, tu dis que voilà. Même cadeau, je ne pars pas en France pour demander à zéro. Si tu as une opportunité de job ou de projet, oui. Mais autrement, c'est pas la peine. C'est ça. Tu épouses une fille, tu dis que tu épouses. J'ai vu les gens comme ça. J'ai vu quelqu'un comme ça et ça m'a vraiment blessé. Tu épouses la go pour les papiers. Maintenant, quand tu as les papiers, c'est toi maintenant qui commence à chercher une go au pays, qu'on va amener une go au pays. Et celle qui est au pays, elle est en train de se préparer à venir. Oh là là, Seigneur, vraiment, aide-nous. Oh, tu es avec une go ici, là, tu lui as dit que vous vous mariez. Toi, tu veux les papiers. Pendant que tu es marié avec elle, ta famille est en train de te préparer une go au pays, une femme au pays. Ta famille te prépare une go au pays. Donc, en fait, celle avec qui tu es là, qui a souffert avec toi, tu la laisses pour aller prendre une go du pays. C'est la go du pays là qui va te faire la vie facile.
C'est la go du pays là qui va te faire la vie facile, qui va te laisser la vie facile, qui va te faire la vie facile. Les mentalités. Les mentalités, en fait. Et ça, c'est les choses que tu peux adresser quand tu rentres. Moi, je me suis rendu compte que cette histoire de destinée, parfois, je me disais que oui, quand je vais parler peut-être des destinées, de mentalité, je veux pas que je ne comprends, je serais pas en train de prêcher l'évangile. Mais non, le Seigneur dit dans Romains 8:2, ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans sa mentalité, en fait. Voilà, c'est ça, Colette. C'est lui-même qui part chercher. Les mentalités. Il faut changer ça. Il faut changer ces façons de voir les choses, en fait. Et c'est là que tu rentres, tu, tu fais des choses pour ta vie. Il y a même des gens aussi, parfois, quand le Seigneur veut agir dans leur vie, quand le Seigneur veut toucher leur vie, transformer leur vie, le Seigneur arrive, il est confronté à une résistance énorme. Une résistance énorme dans leur vie. Une résistance énorme. Tu veux te marier, par exemple. Voilà. Tu es marié. Tu es un homme. Et tu ne veux jamais cuisiner chez toi. Tu ne veux jamais faire les travaux ménagers. Jamais. Parce que chez ton père, ton père ne faisait jamais ça. Donc, tu veux amener ça ici en France. Et il y a des gars qui font ça parfois avec des blanches. Tu es africain, tu viens en France, tu veux faire ça avec une blanche que toi, chez toi, tu n'as jamais vu ton père travailler à la maison. Donc, tu fais ça. Elle te chauffe la tête, toi-même tu fuis en fait. Oui, vous venez faire ça ici en fait. Donc c'est la femme qui doit toujours balayer, c'est elle qui doit nettoyer, c'est elle qui doit illustrer. Tout. Toi, tu es l'homme, tu ne fais rien. Les mentalités de nos pères en Afrique, tu veux amener ça ici, là. Après, tu t'étonnes que ton mariage ne marche pas. Ah bah oui. Bah oui. Tu dis que non, le diable habite dans ta maison. Non. Oui. Les camères, oui. Laver les calés. Gloria a dit laver les calés. C'est ça. C'est vrai. Ils sont là, tu les vois là sur Facebook, ils jouent les costauds, les mignons là, machin, truc. Il faut voir là-bas comment. C'est ça. Il y a des façons, il faut changer ta façon de penser. Il faut changer ta façon de penser en fait. Et ça, vous voyez que le sujet est vaste. Regardez le sujet. Le sujet, c'est la mentalité. Ça peut prendre toute une journée en fait. Ça peut prendre toute une journée. Tu finis d'enseigner, les gens même bagarrent avec toi. Mais dis, hein, c'est quoi même? Tu nous cherches ou quoi? Voilà des mentalités. Les mentalités. Tu es perdu destiné à un gars, il te dit que mon frère, laisse-moi d'abord ça. Laisse d'abord ça. Laisse ça. C'est ça. Vous changez de mentalité. Et aussi, il y a la mentalité de médiocrité aussi. La médiocrité. La médiocrité, tout le temps. On fait des choses à la va-vite. Wassa. Tu fais un truc, tu te soucies même pas si c'est excellent. Ah, dis donc, on donne ça comme ça, on donne ça sauf que comme ça. Ah, on me donne 5, il devait me donner 1000 € hein, pour faire les photos. Mais il m'a seulement donné 500 €. Donc je vais faire le travail de 500 €. Tu bâcles le travail, tu donnes n'importe quoi aux gens. Après, ben, désolé, hein, on t'appelle plus. Et c'est facile aussi, là, la mentalité d'accuser le président. Oui, si autant d'Aïdjo, si on était autant d'Aïdjo, tu sais, autant d'Aïdjo ont ramassé l'argent par terre, hein. Hein? Quand tu marchais comme ça, en gros, tu marchais 10 000, mais 10 000 là, ça pouvait assurer ton avenir. Autant d'Aïdjo. Quand Aïdjo était encore lui-même, quand Aïdjo était encore au pouvoir, la vie était facile. La vie n'est pas programmée pour être facile. La vie doit te résister et toi, tu dois trouver des stratégies pour pouvoir slalomer et pour pouvoir t'imposer à la vie. Ou alors, non, pas t'imposer, parce que tu ne peux pas détruire la vie, mais pour pouvoir trouver ta place au soleil. C'est comme ça que la vie est programmée, en fait. Je suis en train de penser à ça. Les parents qui ont raté leur vie, voilà, la vie facile, c'est avec. Les parents qui ont raté leur vie et qui veulent maintenant vivre leur vie à travers leurs enfants, c'est très grave. C'est grave. C'est grave. Tu rates ta vie, tu n'as pas réussi à être médecin,
où tu rêvais d'être médecin. Maintenant, tu n'as pas pu être médecin, tu n'as pas passé tes diplômes de médecine, tu n'as même pas pu faire l'école, il n'y a pas d'argent. Maintenant, ton fils, il veut faire ces choses. Tu vas lui imposer la médecine, tu vas lui imposer. Je connais des gens comme ça. Tu vas lui imposer la médecine. Mon fils, il faut faire médecine. C'est ça qui est glorieux, ça donne l'argent. Il faut faire médecine. Ton père va te forcer à la médecine. Toi-même, tu sais que tu n'as pas la tête pour devenir médecin. Tu sais que tu n'as pas la passion pour ça. Tu sais que tu n'es pas fait pour ça. Mais ton père va t'imposer ça, t'imposer ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, tu vas devenir un médecin, mais tu vas devenir un médecin avec le mauvais cœur. Et tu oublies, tu es tellement frustré par ça que tu oublies parfois les ciseaux dans le ventre des gens. Oui, ça arrive, il y a des gens comme ça. Et ça, tu te plains après que ton enfant n'est pas heureux. Les mentalités, les mentalités. Les mamans qui, il y a tellement de choses là. Les mamans qui, ton fils allait se marier. Ton fils allait se marier. Maintenant, tout le temps, tu es chez lui, tu veux dominer en fait. Tu veux contrôler sa femme, tu veux manipuler sa femme. Les mariages comme ça là. Le jour où la femme n'obéit pas, ne fait pas des choses comme tu veux. Tu veux être le leader dans la maison. Tu viens toujours, tu remarques les choses. Tu vois comment elle a rangé la maison, tu critiques. Oh machin, pourquoi ta femme ne fait pas comme ça? Hein? Hein? Pourquoi tu fais pas comme ça? Pourquoi tu fais pas comme ça là? Pourquoi tu fais pas ceci? Pourquoi tu aurais dit machin, tu mets. Hein? Mais toi, tu n'entretiens pas bien mon fils. Hein. Tu vois ça? Finalement, la femme se trouve en rivalité avec l'homme dans la maison. Avec l'homme dans la maison. Avec sa belle-mère en fait. Déjà, la belle-mère vient faire quoi tout le temps? Déjà. Moindre chose, l'homme il va dire à sa famille. Moindre chose, oh, tu sais vraiment ma femme, je t'avais dit que la femme là je la sentais, je t'avais dit, il faut écouter ta mère, on te parle, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Il y a des hommes comme ça, regarde, il épouse une femme, mais dès que sa femme fait une erreur dans le foyer, il va raconter à son mari, à sa mère. Il va raconter à sa mère. Il ne cache rien. Ça c'est grave dans nos familles africaines. C'est ça nos plus grosses forteresses, oui. Chez les Noirs, même chez les Caraïbiens, là, les Antillais, tout ça. Je vois souvent ces choses. Tu vois, quelqu'un, euh, tu es marié avec ta femme. Dès que ta femme fait une erreur, tu vas dire à ta mère. Ta mère prend la voiture, elle arrive à la maison. Ta mère, elle arrive, quand elle débarque, elle commence à gronder ta femme devant toi. Elle commence à gronder ta femme devant toi. My God. Moi, j'avais dit, moi, j'avais réuni la famille un jour. Et là, j'étais vraiment en colère. J'ai dit que celui qui manque de respect à ma femme va me trouver en chemin. Et oublier que je suis un chrétien. Oubliez que je suis un chrétien. Vous n'allez jamais voir dans la Bible le mot chrétien. Et je parlais avec conséquence des causes. Vous n'allez jamais voir dans la Bible le mot chrétien. Le mot chrétien, je crois, c'est après le départ de Jésus. Je crois, c'était à Antioche. Il y avait des gens qui voyaient des disciples de Jésus, des apôtres, agir avec la puissance de Jésus. Ils ont dit comme ils marchaient avec Christ. Alors, ce sont des chrétiens, en fait. Et j'ai dit dans ma famille que celui qui va manquer de respect à ma femme, je lui ai dit, moi, vous pouvez m'insulter. Insultez-moi comme vous voulez. Moquez-vous de moi comme vous avez l'habitude là. Mais ma femme, personne ne se moque de ma femme. Sinon, vous allez me trouver en chemin. Et là, je vais oublier que je suis chrétien le jour là. Et depuis ce jour-là, on a laissé ma femme tranquille. Dès que j'ai fait ça, on a laissé ma femme tranquille. Mais il y a des femmes, il y a des hommes, ta mère veut gronder ta femme tout le temps. Tu es toujours en train de laisser. Ta mère veut gronder ta femme. Tu laisses. Tu laisses pourquoi en fait? Pourquoi tu laisses ta mère gronder ta femme? C'est quoi ça en fait? Pourquoi tu laisses ta mère atteindre l'âme de ta femme? Si tu veux gronder ma femme, tu me grondes. Et pourquoi tu vas gronder ma femme? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi en fait? Tu ne peux pas laisser ta mère homme gronder ta femme. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi beaucoup de mariages souffrent en fait. Parce que la femme, dès qu'elle atteint dans son âme, c'est fini. L'âme retient les blessures. Et quand la femme voit qu'elle a tout laissé, toute sa vie, elle s'est donnée à toi pour toute la vie, et que tu la lâches dans des circonstances pareilles, elle est avec toi, mais son cœur n'est plus avec toi en fait. Quand, elle a mal en fait. Ta femme ne cuisine pas bien. Au lieu de l'aider à mieux cuisiner, tu vas, oh, je vais parler de ça maintenant.
Au lieu de l'aider à mieux cuisiner, tu vas raconter dans ta famille comment elle ne cuisine pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je lisais le livre de Mike Murdock. Je lisais un livre de Mike Murdock sur la destinée. Et il disait, il disait ceci, ça m'a choqué en fait. Il allait voir un de ses amis. Il allait voir un de ses amis. Et il allait voir un de ses amis. Et la maison de son ami était sale. C'était en dessous, c'était sale. Et son ami lui servait le sandwich. Il devait le manger. Il dit, mais comment ta maison, tu es un grand monsieur, comment ta maison est sale comme ça en fait? Voilà, c'est ça Gloria. Comment ta maison est sale comme ça en fait? Et le mari lui a dit, euh, ben, ma femme ne veut jamais nettoyer la maison. Pourtant, j'ai acheté cette maison pour elle. On fait acheter cette grande maison pour elle. Elle ne veut jamais nettoyer la maison. Et Mike Murdock lui a dit, j'ai une parole prophétique pour toi. J'ai une grande parole qui vient de Dieu. Bonsoir, j'ai une parole qui vient de Dieu pour toi. Le gars dit, dis-moi. Il dit, ta femme ne nettoiera jamais cette grande maison. Il a dit, comment ça? Elle ne va pas jamais nettoyer. Mais moi, je fais tout pour qu'elle nettoie. Elle ne veut jamais nettoyer. Il lui a dit que tes attentes de nettoyage de ta femme, tes attentes en fait, les attentes que tu as pour ta femme de nettoyer ta maison, ce sont les attentes culturelles. Ce ne sont pas les attentes scripturaires. Tu vois un peu? C'est ta culture qui t'a mis en tête que c'est ta femme qui doit nettoyer la maison. D'accord? Mais ce n'est pas culturel en fait. Ce n'est pas scripturel, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que la femme vertueuse se lève le matin et elle donne des ordres, elle donne du travail à ses employés en fait. La femme vertueuse se lève le matin, elle distribue les tâches. Imagine par exemple tu épouses une femme et elle doit tout le temps nettoyer ta maison. Elle doit faire à manger, elle doit nettoyer ta maison. Tout le temps elle doit nettoyer la maison doit être propre, elle doit laver les enfants. Après le soir elle doit encore venir coucher avec toi. Imagine un peu ça, imagine un peu la mentalité en fait qu'il faut changer dans la vie des gens. Elle doit cuisiner. Non, mais moi j'avais vu ça. Là, oui. La femme doit cuisiner. J'ai fait une vidéo comment je parlais des tâches ménagères. Il y a un gars qui m'a signalé sur Facebook. Pourquoi on me bloque sur Facebook? S'il y avait 5 gars comme ça, là, j'allais perdre mon compte en fait. Ta femme doit nettoyer la maison. Ta femme doit cuisiner. Ta femme doit nettoyer les enfants. Ta femme doit, la maison doit être, elle-même encore, elle doit être belle. Elle doit sourire, tout ça en fait. Pourquoi tu ne donnes pas, pourquoi tu n'emploies pas, pourquoi tu n'emploies pas quelqu'un, une dame de ménage en fait, qui soulage sa femme en fait? Et Mike Murdock lui a dit, tu sais quoi? Ok, ta femme elle ne nettoiera jamais cette maison parce que tes attentes en fait sont culturelles et non scripturaires. Il lui a dit, il a demandé, je crois qu'il lui a demandé combien est-ce que tu gagnes par heure. Combien est-ce que tu gagnes par heure? Il lui a donné, je crois, le prix de 150 euros. Il a dit, ok, moi, pendant un certain temps, je vais te payer une ménagère. Je vais te payer une ménagère. Elle doit travailler, mais une femme qui passe sa journée, je parlerai de ça, une femme qui passe sa journée à nettoyer la maison, elle a le temps quand pour développer son potentiel. Répondez un peu à ma question. C'est pour ça qu'on doit rentrer dans la parole. Prenez la Bible en fait. Prenez la Bible. Une femme. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont dans leur mariage après, elles sont frustrées. Elles deviennent comme des momies. Elles sont là vieilles. Elles sont déjà vieilles. Elles ont passé le temps seulement à nettoyer, à cuisiner tout le temps. Elles sont fatiguées. Oui. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça en fait. Et regardez. La femme doit cuisiner. Elle doit nettoyer la maison. Elle doit s'occuper des enfants. Elle doit être belle. Tu exiges qu'elle soit belle. En plus, elle ne doit pas prendre du poids. Elle doit rester mince. Tu ne veux pas en fait qu'elle prenne du poids. D'accord. Le soir, elle doit encore, sur le plan sexuel, elle doit encore être là. Elle doit être encore excellente en fait sur le plan sexuel. Et après des années, elle vieillit. Elle vieillit en fait. Sa peau, sa beauté, elle commence à faner en fait. Elle commence à faner. Elle est blessée émotionnellement, elle est frustrée. Et en plus de tout ça, au-dessus de tout ça, en fait, tu ajoutes encore, voilà pourquoi certaines femmes, ça ne va pas, tu ajoutes encore une femme qui est dans un boulot qu'elle n'aime pas. Elle ne connaît pas ses talents, sa destinée, sa vision, elle ne connaît rien de tout ça. Elle est dans un boulot qu'elle n'aime pas, en fait. Tu vois un peu? My God, elle a d'abord tout nettoyer à la maison.
tout faire ça. Elle va encore dans un boulot qu'elle n'aime pas. Elle est en train de mourir à petit feu, mon frère. À un moment donné, même dans son cœur, elle est en colère contre toi. Oui. Et il a dit à ce monsieur, je vais te payer une ménagère qui va venir travailler chez toi. Je crois que c'était 2 fois par semaine, 3 par semaine. Non, qui va venir travailler chez toi 2 heures par jour. Je vais te payer $150. Elle va venir travailler chez toi 2 heures par jour. C'était peut-être pendant 2 ou 3 mois. Il lui a payé ça. Et après, il a revu le monsieur. Il dit que, mais voilà, il a dit, ta femme, ta ménagère, c'est fait exprès justement les mères de leur mari se vengent en éduquant leur fille de ce sens. Voilà. Regarde, la ménagère va nettoyer la maison. Elle va nettoyer la maison sera toujours propre. Et toi, maintenant, pendant ce temps, tu amènes ta femme voir, tu amènes ta femme voir, tu amènes ta femme au cinéma, tu amènes ta femme faire ce qu'elle veut en fait, ce qu'elle aime faire en fait. Et ça va nourrir votre couple, votre amour en fait. Faut pas que les tâches ménagères amènent ta femme, faut pas que les tâches ménagères amènent ta femme à te détester en fait, à être frustrée. Vous voyez ça? Faut pas ça en fait. Faut pas ça en fait. Et autre chose, est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des gens, leur talent c'est nettoyer. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont le talent de nettoyage, de décoration de la maison. Eux, c'est leur passion. Je connais des femmes comme ça. Elles aiment nettoyer. Elles, c'est la passion de nettoyer. C'est la passion de mettre les choses en ordre. De mettre les choses en désordre et de les ranger. Il y a des femmes comme ça là. Tu as des femmes comme ça, très bien. Mais il y a des femmes pour qui ce n'est pas leur talent. Leur talent, c'est parfois écrire. Leur talent, c'est peut-être communiquer. Leur talent, c'est peut-être faire autre chose en fait. Et souvent dans nos familles, en fait, les hommes, ils poussent sa femme. Ils ne pensent même pas qu'il peut trouver une ménagère à sa femme, hein, qui va surveiller sa femme. La Bible dit, je dis mais la Bible dit, je me base sur la Bible, la femme vertueuse, elle distribue les tâches à ses employés au début de... Elle se lève de bonne heure et elle distribue les tâches à ses employés. Ben oui. Il y a des femmes, ça fait des années, n'est pas allée au restaurant. Il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, ça fait des années, n'est pas allée au restaurant. Ça fait des années, n'est pas allée s'asseoir au restaurant, à manger. Juste à ne rien faire. Je voyais la vidéo d'une Américaine qui un jour, elle s'est fâchée, elle a dit qu'elle ne fait rien. Elle a pris un verre de vin, elle s'est coulée un bain, elle a mis la mousse dedans, tout ça. Elle s'est couchée, elle avait une bonne musique. Elle s'est mise à boire. Je crois même qu'elle fumait. Elle fumait d'un coup. Et elle buvait. Elle disait que là, elle ne fait rien. Elle disait que la cuisine est sale, les assiettes sont sales. Elle disait que la salle de bain est remplie de vêtements. Elle s'en va. I don't care. I don't care. Elle boit son vin. Parce qu'elle en avait comme ça là. Vous voyez ça? Ça sont toutes les mentalités qui nous fatiguent. Et ça fatigue la destinée. Écoutez bien, ça ralentit la destinée. Par exemple, Dieu a prévu que toi et ta femme, vous fassiez des choses. Vous avancez dans la vie, vous fassiez des choses en fait. Vous fassiez des choses. Mais tout le temps, alors que toi, homme, tu avances dans ta destinée, tu laisses ta femme derrière, elle est toujours en train de nettoyer. En fait, c'est devenu la nettoyeuse de la maison. Elle ne fait que nettoyer. Elle a le temps quand pour se positionner, pour lire des livres, pour noter, pour faire des stratégies, pour écrire des livres, pour faire des vidéos, pour coacher. Elle a le temps quand pour faire ça en fait. Oui, elle a le temps quand. Pourquoi ne pas la soulager? Je t'assure. Elle a le temps quand. Si vous avez un grand appartement, une grande maison, elle va nettoyer toute la journée. Mais cherche une dame de ménage. Tu lui donnes son argent, elle te nettoie la maison. Ta femme, elle a maintenant le temps de se concentrer sur ses talents, sur son potentiel. Trouve une dame de ménage pour ta femme. Pour qu'elle passe son temps à écrire. Oui. Qu'elle passe son temps à écrire. Elle passe son temps à écrire. Pour qu'elle soit productive. C'est ce que moi j'ai fait chez moi. Je vous montre, c'est ce que j'ai fait chez moi. Je peux pas être là, j'avance. Dieu m'amène à faire des choses, faire des conférences, faire des trucs et je laisse ma femme derrière. Non, ça n'a pas de sens. Non. Elle aussi, elle a autant de potentiel que moi. Elle coach bien, elle enseigne très bien. Mais il faut lui trouver de la marge en fait. Et je lui ai dit, tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu cuisines, c'est tout. On va trouver quelqu'un qui va s'occuper de ces choses. Comme ça, tu as du temps. Tu as du temps, en fait. Tu as du temps pour écrire. Et elle est productive. Là, elle a créé son groupe des pensées. Elle a créé son groupe des pensées. Elle a créé 2 groupes.
Elle a créé 2 groupes. Après, elle finit frustrée. Regarde même le jour où elle s'est mariée. Quand ça lui a coûté, sa destinée sont bien. Mais oui, il y a les femmes, leur destinée meurt le jour où elles se marient. Vous savez pas ça. La destinée meurt le jour où elles se marient. Ils n'ont qu'à me haïr, mon frère. Ils n'ont qu'à me haïr. Mais oui, mon frère. Ta femme doit tu nettoyer. Après, ses mains deviennent dures. Après, tu touches. Ma chérie, c'est comment non? Tu travailles au champ? Non, elle travaille pas au champ. Elle travaille à la maison. Il n'y a pas de souci. Non, moi j'ai dit à ma femme, j'ai dit à un moment donné, elle culpabilisait. Elle disait que oui, mais c'est quoi, machin, truc. Mais non, tu vois, non, non, c'est moi qui. J'ai dit non, arrête ça. Je lui ai dit que ça, c'est les pensées du pays, ça. Ça, ce sont les mentalités du pays. Je lui ai dit que ce sont les mentalités du pays. Arrête ça. C'est les mentalités du pays, ça. Où tu voyais, les femmes en train de réussir. Mais regarde ces femmes, en fait, souvent, qu'est-ce qu'elles deviennent? Attends. Comme ça, chaque fois que Dieu vous donne les révélations pour avancer, tu vas avancer, ta femme est toujours en arrière en train de nettoyer la maison. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Je lui ai dit, tu as des livres en toi. Tu as des coachings en toi. Tu as des gens qui te demandent tous les jours de les aider. Je lui ai dit, laisse-moi tout ça. On va trouver quelqu'un qui va nettoyer la maison, qui va s'occuper du ménage de la maison. Tu n'auras rien à faire. Tu auras tout simplement à travailler sur ton potentiel. C'est pourquoi je suis fier de ce que ma femme fait en fait. Je suis très fier d'elle. Quand je la vois faire ces trucs, bah, je viens, je lui fais des bisous, bah, des câlins. Je lui dis, franchement, continue comme ça, je suis très fier de toi. Je suis content d'investir en elle, en fait. Parce que je veux qu'elle fasse ça. Elle est née pour ça, elle est née pour faire ce que Dieu lui a donné comme potentiel talent, en fait. Je veux ça. Je veux ça, je veux qu'elle rayonne, qu'elle brille, en fait. Je veux qu'elle brille. Dieu ne m'a pas amené une ménagère dans ma maison. J'ai pas épousé une ménagère. J'ai épousé une femme qui fait ce que Dieu lui a demandé. C'est ça. J'ai épousé une femme qui doit faire ce. Et quand. Attends. Si elle ne passe son temps à nettoyer du matin au soir, elle a le temps quand pour écrire les révélations que Dieu lui donne. Parce que parfois, quand elle dort la nuit, Dieu lui donne les révélations. Et quand elle se lève le matin, elle doit noter ça pendant au moins 2 heures. C'est une prophétesse. Voilà. C'est une prophétesse. Elle doit nettoyer. Le Seigneur lui parle de façon puissante. Et moi-même, il lui parle par rapport à moi. Il me donne des stratégies, moi, à travers elle. Donc, si je la surcharge du travail, elle aura le temps quand pour se concentrer sur les choses divines, en fait. C'est ça. Il faut décharger ça sur toutes les mentalités. C'est les mentalités. Mais oui. Je vais créer. Là, je suis en train de créer. J'ai commencé à travailler sur le coffret, sur comment aider ses enfants à découvrir ses talents, l'enfant. Mais je vais créer un coffret. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je vais créer un coffret. Et je pense que je vais créer un livre. Je vais écrire un livre dessus. Comment amener sa femme à devenir. Comment amener sa femme à devenir la meilleure version d'elle-même, en fait. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise, en fait. Je suis passé par tous les stades avec elle. Je l'ai observé. J'ai observé son caractère, j'ai observé sa personnalité, j'ai observé sa vitesse d'exécution, j'ai observé les choses en fait. J'ai observé les choses et je sais comment amener. J'ai même vu les choses que Dieu avait déposées en elle en fait. Et j'ai amené ça aujourd'hui. Et je suis fier quand je suis assis dans une salle et que je la vois dans une conférence, elle est conférencière, elle parle en fait aux femmes. Je la vois, je dis waouh, je suis passionné, je dis waouh, merci Seigneur. Merci, en fait. Et ça, je vais enseigner ça aux hommes. Comment? Parce que parfois, les hommes ne comprennent pas que. Les hommes ne comprennent pas que. Ça, c'est ce que je fais Je vais faire ça dans mon groupe, normalement, des hommes. Le camp des hommes. Les hommes ne comprennent pas une chose, c'est quoi? C'est que si ta femme est frustrée, tu ne vas nulle part. Si ta femme est frustrée, tu ne vas nulle part, en fait. Tu vas avancer, mon Dieu, tu vas te bloquer en chemin. Parce que Dieu a prévu que vous fassiez les choses ensemble. Ta femme est frustrée, tu ne vas nulle part. Parfois, tu gagnes 5 000 euros, tu penses que tu es arrivé. Ça, c'est rien par rapport à ce que tu aurais pu gagner si tu avais développé le potentiel de ta femme. Pourquoi? Parce que si tu gagnes 5 000 euros par mois et que tu travailles ta femme, tu travailles son potentiel, elle peut gagner plus parce que la femme a tendance à tirer plus de revenus que les hommes, en fait. Les femmes, lorsqu'elles se mettent dans le business, dans les choses,
Quand elles sont libérées, là, elles font plus d'argent que nous, les hommes. Elles font... Il y a quelque chose qu'elles ont, en fait, que nous... Quelque chose qui nous dépasse, en fait. Pas parce que dans la société, on met toujours on les bloque toujours. Mais si tu aides ta femme à libérer le meilleur d'elle, tu vas voir, tu seras choqué. Tu aides ta femme à libérer le meilleur d'elle, tu seras choqué, en fait. Et j'ai vu ça. Maintenant, je m'assois, je regarde. Je regarde et je dis, waouh. Quand je l'ai connue, c'était pas comme ça. Regarde ce qu'elle fait maintenant. Parce que je l'ai soulagée. Je l'ai soulagée à tous les niveaux. J'ai dit non. Non. Il faut que tu deviennes la meilleure personne que Dieu ait créée. Il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Donc c'était ça ma vidéo ce soir. La destinée. Oui, on a un mariage, un prêtre de la célébration a dit cela. Une femme heureuse, son mari a sa bénédiction. Mais oui, merci que tu as raison. Mais il y a les mauvaises femmes aussi domptées d'un mauvais esprit. C'est pourquoi, Suzanne, il faut bien choisir. C'est pourquoi j'ai beaucoup enseigné dessus. J'ai beaucoup, avant de parler des talents, j'ai beaucoup parlé de comment choisir la personne, en fait. Dis mes vies sur toi, coach. Écrire le livre, ça va sauver la vie. Je vais écrire un livre dessus, très important, et la femme multiplie tout ce qu'elle touche. C'est ça. Content de te voir ici, Angie. C'est ça, en fait. Mais oui, mon frère, si tu gagnes 5 000 euros par mois, même si tu gagnes 10 000 euros par mois, mon frère, investis un peu dans ta femme, tu vas voir, elle va gagner peut-être 10 000 ou 15 000. Et vous êtes bien financièrement, mais gars, arrêtez un peu. Parfois, elles sont même plus intelligentes que nous, elles sont plus intuitives que nous. Aujourd'hui, chacun suit son intérêt, même ton mari, femme, te jalouse. Il ne peut pas t'apprendre quelque chose, il connaît. Mais oui, non. Un jour, Dieu, le Seigneur, m'a félicité en disant, waouh, tu écoutes ta femme. Mais oui. Attends. C'est ça. Il y a des femmes qui sont tout le temps, elles sont fatiguées. Tout le temps fatiguées, c'est comment? Hein? Elles sont fatiguées. Hein? Elle est fatiguée. Elle n'a même pas le temps de travailler sur elle. Elle est déjà fatiguée. Elle est déjà fatiguée. Donc c'est ça. Je vous encourage, changeons de mentalité. La destinée, c'est la chose la plus importante. Voilà, c'est important, la destinée. Dans le mariage, tu dois aider ta femme à entrer dans sa destinée. Tu dois pousser ta femme à entrer dans sa destinée. Tu dois l'aider. Tu dois pousser ta femme à tout prix. Tu dois pousser ta femme. Tu dois pousser ta femme. Tu vas pousser ta femme. Tu dois la pousser. Tu la boostes en fait. Voilà, même à Abraham, Dieu a dit, écoute Sarah. Voilà. Oui. Et les femmes ne seront pas frustrées. C'est ça. Donc je vais vous laisser. Portez-vous bien. Le choix du conjoint est très important. Coach a parlé de ça ici. Soit il t'aide à entrer dans la destinée, soit il t'a tué. Oui, faisons très attention. Oui, très bien, très bien, Jessica. Faisons attention à ça. Le choix du conjoint pour la destinée est très important. Tu épouses la mauvaise personne, tu peux souffrir, à moins que Jésus ne vienne t'aider. Mais à quel prix, en fait? À quel prix? Voilà. La formation des talents, là, la 6e promotion finit mardi prochain, donc après-demain. Et la 7e promotion commence le 1er août. Franchement, venez. Quand j'ai beaucoup prié il y a 2 ans pour avoir un mentor pour mes projets, aujourd'hui, je t'ai découvert avec Darcy. Coach, je suis tellement béni. Je n'ai pas encore pu acheter les formations. Il n'y a pas de souci. Moi, mon rêve, en fait, je vous ai dit, moi, mon rêve, c'est d'aider. Dieu m'a dit que l'onction qu'il a sur ma vie, il a déposé cette onction, et cette onction est très manifeste. Il m'a dit de rendre les gens visibles et accélérer leur destinée. Moi, quand je marche avec toi, quand je parle avec toi, quand je te coach, tu connais l'accélération. C'est obligé. C'est ce que Dieu a dit sur ma vie. Je ne suis pas le genre de gars qui va regarder dehors, qui va tromper sa femme, qui va faire ceci, qui va faire... Non, je me concentre sur la destinée que Dieu m'a donnée. Je suis dessus, en fait. C'est mon devant derrière. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. C'est ce que je fais. Et la grâce de Dieu m'accompagne. Partout où je vais. Quand je coach les gens, Dieu les accélère. Quand je parle à quelqu'un, Dieu transforme sa vie. Il suffit que je dise, parfois je dis même aux gens, Dieu va faire ceci.
Dieu fait. Parce que j'ai une alliance avec le Seigneur, en fait. J'ai une alliance avec le Seigneur. J'ai une alliance avec lui. J'ai une alliance avec Dieu, en fait. Il m'a dit, fais-le dans la vie des gens. Fais-le dans la vie des gens. Aide les gens. Et je vais vous aider. Je vais vous aider vraiment. Je vais vous aider du mieux que je peux. Et quand je vous dis que je vais vous aider, c'est venez faire les formations. Ne dites pas seulement oui, je veux que tu sois mon mentor. Je veux que oui, mais un mentor, tu dois normalement Socrate, Platon était le protégé. Merci Martins. Platon était le protégé de Socrate. Mais en fait, en tant que protégé, en tant que Socrate était son mentor, Platon avait étudié toute la connaissance de Socrate. Aristote était le protégé de Platon. Il a étudié aussi et chacun manifestait un niveau de grandeur. Si tu veux manifester la dimension de ton mentor, achète ce qu'il produit. Achète ses livres, ses coffrets, fais ses formations. Parce que dans ses livres et dans ses coffrets, il a mis tout son savoir. Il a mis toutes les choses. Vous pensez qu'on vous dit tout ici sur Internet? On ne vous dit pas tout. Ceux qui se font la formation des talents, ils savent que la formation des talents elle est tellement blindée. Il y a tellement de détails dedans, tellement de détails, que ben voilà. Et ceux qui cheminent avec nous savent que il y a des choses qui se font en fait. On va pas le crier sur tous les toits, mais Dieu m'a dit, ça j'ai lutté avec ça beaucoup. Dieu m'a dit, je t'ai créé pour accélérer la vie des autres. Si je travaille dans ta vie, Dieu accélère ta vie parce que c'est mon alliance avec le Seigneur. Voilà. C'est mon alliance avec Dieu. Avant, j'avais du mal à accepter ça. Maintenant, j'ai accepté. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Il y a des gens qui créent des entreprises juste en regardant mes vidéos. Il y a des gens qui quittent des relations avec des hommes mariés juste en regardant mes vidéos. Il y a des gens qui retrouvent le bon juste en regardant mes vidéos, en fait. Vous voyez ça? Donc, en fait, accrochez-vous. Ça, c'est une saison où le Seigneur a permis qu'on parle. Maintenant, on est en train d'aller faire des conférences. Je sais qu'on aura de moins en moins du temps pour faire des vidéos, en fait. Mais profitez, en fait. Je vous en supplie, profitez. Profitez, on commence à voyager, on commence à aller on fait des dates un peu partout. On va aller à Abidjan, on va aller en Martinique, on va aller à Abidjan. Il y aura le Cameroun. Après, il y aura le Canada, les États-Unis, tout ça, en fait. C'est une saison. Voilà. Faites ces choses, c'est important. Ma femme a créé un groupe sur les pensées. Joanna, c'est les pensées et quoi? Le deuxième groupe, c'est quoi? Joanna, elle n'est pas là. Elle a créé ça, en fait. Mais venez entrer, venez bénéficier de la sagesse que Dieu a déposée. La sagesse qu'il nous a donnée par le brisement. La sagesse que Dieu nous a donnée par le brisement. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Poussé par l'esprit. Et je sais qu'il y a cette dimension sur nous, en fait. Pour aider les gens. Dieu nous a fait, il nous a brisé. Si vous voyez mon témoignage, il nous a brisé pendant plusieurs années pour qu'on aide d'autres personnes. Il nous a brisé pendant des années. Il nous a fait vivre des choses difficiles pour que on atteigne un certain niveau, qu'on aide beaucoup de gens, en fait. Et je vous assure, les gens sont transformés. Je me retrouve parfois en train de coacher des gens qui ont les bacs plus 17, les avocats, je dis, mais Seigneur, Dieu me dit non, c'est l'onction qui fait la différence. Tu as l'onction qui fait la différence. Voilà, le groupe de Jonas, c'est l'école des pensées. Voilà, c'est ça en fait. Elle aide des gens à penser. Et c'est carrément une forme d'école biblique parce que elle va vous enseigner. Le problème des gens, c'est les pensées. Moi, je travaille sur les talents. Donc, quand tu finis de travailler tes pensées, là, tu viens, on travaille sur tes talents. Après, on fait la stratégie média. On te lance. Tu vas voir le code Darcy pour les médias. Il te lance. On te propulse. On fait voir le groupe. Elle travaille sur tes pensées. Sur tes pensées. Moi, je travaille sur les talents. Vous voyez ça? Mais moi, à un moment donné dans ma vie, il a fallu que je libère ma femme. Il a fallu que j'aille à l'avenir qui elle est. Sinon, je ne pourrais pas travailler avec elle. Elle travaille sur les pensées. Elle a fait son groupe, d'abord son premier groupe sur les pensées. Et il y avait des témoignages terribles. Les femmes qui trouvaient du travail, qui étaient au chômage depuis. Les femmes qui se réconciliaient avec leur mari. Tout ça parce qu'elles avaient des mauvaises pensées. Les pensées de limitation, de galère, tout ça. Nous, elle travaille dessus. Elle met dans le coaching qu'elle fait, elle met, je crois, une vidéo chaque jour. Ça va être pendant 40 jours, elle met une vidéo. Et il y a un temps, une fois par semaine, où elle répond aux questions. Elle développe, on fait l'ensemble des thématiques avec vous en répondant aux questions. Et c'est puissant. Merci, coach. Sois béni. Pour début de semaine, je confirme que j'ai essayé de dessiner. Moi, je m'accroche. Mon coaching personnel ne va pas tarder parce que j'ai déjà impacté. C'est ça. Donc, soyez bénis.
Soyez bénis. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Pardon. Soyez bénis, bye bye.